Iglesias. Yo, yo, yo! Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Jazz Bar. Je suis Bastien et je suis évidemment accompagné de mon frère de sang, pour le coup, Théo. Comment ça va, Théo? Non, je ne suis pas Théo, je suis Spectre Théo. Oh, il est le spectre. Je suis Spectre D'ailleurs, on n'est Théo. pas dans le Jazz Bar, on est dans le Jazz Boo. Ouais. Non, moyen ça. Bah, regarde. quand je l'ai écrit le jeu de mots, j'étais pas fier de moi, mais en plus à l'oral, c'est pire. T'as écrit Jazz Boo? Oui. C'est vrai, putain, j'ai même pas vu. Mais évidemment, c'est moi, Théo, qui se cache derrière le spectre. J'enlève mon masque. Ah non, c'était lui depuis moi. le début. From the beginning. Et oui, comment ça va, mon bateau? Ça va, super, et toi? Bah ouais. Oh, est-ce que ça Mais- s'entend le reverb? Oh. Mettons peut-être un peu de contexte. Allez. Vous le voyez, pour ceux qui ont la chance de voir l'épisode avec leurs yeux en vidéo, vous remarquez qu'il y a un petit décor, un Léger. petit contexte. Léger. Et pour ceux qui l'écoutent, eh bien, On va le décrire dans quelques on instants. va le décrire, oui, tout à fait. Mais évidemment, qui dit podcast de Jazz Bar dit invité. Tout à fait. On intègre des nouvelles personnes, des nouveaux invités, ça élargit le Pokédex. Et puisque c'est le moment où ils vont découvrir un peu tout ça. Bah, je pense que on peut leur demander. Ils sont masqués. Ils sont pour masqués, ceux ouais. qui écoutent le Ils sont podcast, autour de la ils sont table. autour de la table, ils sont avec nous, mais ils sont masqués pour l'instant. On n'a pas voulu les spoil sur le décor. lieu. On en est assez fiers. On en est assez fiers. Eh bien, messieurs, dames, Allez-y. C'est si bon vous voulez vous démasquer. Aïe, aïe. Ouh. Waouh. Tes lunettes sont là. Super ça. Ça te fait plaisir? Quelle Ça vous prod. plaît? C'est beau, hein? Ah non, là c'est fort. Hein. Là c'est Squeezie Production. Hein. C'est Bump Prod. Putain. Ouais, c'est ça, notre bah, CV, s'ils c'est veulent notre, nous appeler pas de Serpent. problème. ouais, serpent, Bonjour petit à tous, crâne. bonjour à tous. Et oui. Incroyable. Ah ouais, non, c'est vraiment très stylé. Ça vous plaît? J'ai même pas conscience de par où on est rentré. On fera la visite après parce que c'est vrai qu'on est dans un lieu Oui, tout unique à en fait. son genre. Là. Parlons du lieu, effectivement, on va revenir là-dessus. Nous sommes au château de Creully actuellement pour Creully. enregistrer cet épisode. Donc on a récupéré les clés de ce château tout à l'heure et on a été accueillis par Madame Stéphanie Richard. Richard qui a Enchanté. été charmante avec C'est nous, ça. qui nous a fait la visite de ce château. Et d'ailleurs, si jamais Madame Richard passe par là et écoute ou regarde cet épisode, coucou et merci beaucoup, vraiment, c'était trop bien, c'était hyper intéressant et on voit que vous êtes passionné par, C'est par, ça. votre vie. Donc en vrai, juste, c'était trop cool. Vous nous avez passionnés avec votre vie, mais aussi avec la vie du château, parce Exactement. que vous n'êtes pas nulle part. Vous êtes au sein d'un château qui est un passif. Oh, waouh. Ok, des événements auraient eu lieu ici, et elle nous a indiqué des expériences qu'elle-même elle a vécues. Oui, tout à fait, ouais. Du coup, on va faire des présentations, non pas à nous, non pas aux auditeurs, mais au spectre qui habite ce château. D'accord. Ok, donc on va Ok. commencer par nous, je pense, Ouais, c'est ouais. pas mal. Tout à fait. Je commence? Vas-y, commence. Ok. Bonjour le château de Creully, bonjour à tous ses occupants, occupantes. Voilà, je m'appelle Théo. Avec mon copain Bastien qui est ici présent, on organise un petit podcast avec des copains. Coucou les petits fantômes. Et on vous veut aucun mal. On reste là très peu de temps. On a un peu bougé et mis un peu le bazar dans votre pièce, mais Ouais. on range tout après. Exactement. Parce qu'il y a la caution aussi. Mais ça, allez. Ça, c'est la caution des fantômes. Ah, oui. Du coup, voilà. Ah bah À vous. écoute, tu m'as présenté, donc oui, effectivement, je vous en prie, présentez-vous au spectre de ce lieu. Eh ben, je me présente au spectre de ce lieu. Bonjour, je m'appelle Romane, j'ai 23 ans. Je suis. Non, j'ai 22 ans. La Oh, honte, mince. je me grandis. Je ne sais pas quoi rajouter. 21, de plus. bah, peut-être à 21 ans du coup maintenant. Maintenant, Ça- j'ai 21 ans. Ok, je ça baisse va. en âge. En fait, je pense Ouais. que c'est les esprits de ce lieu. Ouais. Ils viennent en moi et du coup, j'incarne Ok. leur âge. Donc fin d'épisode, on demande à tes parents de venir te chercher, du coup tu seras mineur. Ouais, c'est Ok, ça. Ouais. ça marche. Ouais, Pas de j'ai- problème. ouais. Super. Ok. Salam alaikum à tous les fantômes. Je m'appelle Postik Anka. Écoutez, j'ai fait mon baptême, j'ai fait j'ai Ah, très bien, respecté ça, toutes ouais, les ouais, fêtes on prend religieuses, C'est j'ai vrai. fait l'Ascension, je fais Noël depuis que je suis petit. J'ai fait je suis en règle, Il en a- temps et en heure. Il a tous ses tampons sur le passeport de ne me tuez pas. Ouais, c'est ça, Exactement. ouais, ouais. Il y a un Donc- passeport de ça? Oui, 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 oui. Je l'ai pas moi, putain. Aïe, aïe, Oh aïe, non. aïe. Bon, on verra ça à la fin Ah, de on verra l'épisode. On verra plus tard. Qui dit lieu extraordinaire dit
Épisode extraordinaire. Ma foi. Ma foi. Alors, Oui, ma foi. j'ai pas utilisé ce mot par hasard. Est-ce que vous vous souvenez, on fait un bond dans le passé. On est dans les années 2000. Vous allumez la télé, TF1, il est 20h. Et potentiellement, vous tombez sur une grille genre Télé 7 jours et tout ça, et un programme se lance. Faut que je sois prêt. C'est ça. Je prends mon temps. Est-ce que ça vous parle, C'est la trilogie du samedi soir. ce générique? Non, mais j'aurais pu, ça. Ah merde. En aucun cas. C'est vrai. Ok, essaye l'autre alors, parce que l'autre fait partie de la même famille du programme. 30 histoires mystérieuses. Bien joué, c'est ça. Bien joué. C'est vrai. Je te jure, ma boy. Je suis chaud, hein. Les 30 histoires les plus mystérieuses présentées par Jacques Legros et Carole Bouquet, je crois. L'actrice Carole Bouquet, c'est une actrice. Aïe, aïe, aïe. Présentatrice aïe, aussi. aïe. Allez, c'est parti. Non, mais en tout cas, Jacques Legros, je m'en souviens parce que je l'aimais bien. Il présentait aussi le JT, il était mignon. Voilà. En tout cas, t'en as passé des soirées, j'imagine, devant ces émissions-là. Oui, à me faire peur tout seul. Ouais. Mais le premier, c'était quoi, le générique alors? Bah, les 30 histoires les plus mystérieuses et celui sur lequel tu as réagi, c'était les 30 histoires les plus spectaculaires. Ah, ok. Putain, mais oui, c'est bon, je me souviens de cette émission. Ok. Ok. Non, mais effectivement, je suis passé par là aussi. Bah oui. C'est sur NT1? Bah, en gros, il y a eu TF1 et après NT1 et maintenant c'est une chaîne YouTube. C'est vrai? Ok. La dernière vidéo a été postée il y a genre 3 jours et ça bombarde, ça C'est vrai. bombarde. Je te jure. On voit tout. Je te jure. Mais Après, c'est je les sais. anciennes émissions. Bah, en gros, ouais, il y a beaucoup de rediff. Je sais pas si le compte est tenu par les vraies personnes qui détenaient ouais, à l'époque. l'émission, mais en tout cas, si vous voulez vous faire des petits souvenirs, Les petites frayères. des petites frayeurs là, et ben vous pouvez aller sur YouTube et retrouver les 30 histoires les plus mystérieuses. Il y a les rediffs et tout, c'est chambé. J'avoue Vas-y, on que se j'ai pas du tout la ref. C'est vrai. Voilà, ouais. Je Ah dois ouais. dire, Content. je n'ai pas la ref du tout. Bah Donc, oui, Parce mais qu'elle a 22 t'as ans. quel âge déjà? T'as 20 ans, j'ai donc 22, forcément. ouais, Oui, c'est ça, j'ai 20 ans, j'ai donc 16 oui, ans en fait. Oui, Voilà. donc c'est normal que t'aies pas la ref. Et ben, dis donc du coup, c'est un peu l'idée de cet épisode. On arrive en période d'Halloween, on va raconter des histoires qui font peur, des histoires vraies, des histoires perso ou pas. Exactement. Mais Puis, en tout cas, on va parler aussi un petit peu d'Halloween et puis Oui. ce thème de l'horreur de manière générale. c'est ça. Ça vous plaît déjà cette période de l'année, vous ou pas? Oui. C'est vrai. Parce que c'est mon anniversaire le 8 octobre. Donc Oh, je ben, viens joyeux ce mois anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est pas ce que je demandais, mais. Donnez encore. J'aime bien cette période. Je ne fête pas Halloween. Ok. Enfin, c'est rare. Ou alors j'ai fait un Halloween à Paris l'année dernière, Ok. c'était pas bien. Même Oh. quand tu étais Non. petit, tu fêtais pas Halloween? J'allais chercher 2-3 bonbons dans Ouais. le quartier, dans l'immeuble. Tu disais quoi? Un bonbon ou un sort ou bouh? C'est pas moi qui parlais dans le groupe de potes. Allez, vas-y, toi. Moi j'étais derrière. Voilà. Et toi, ouais? Moi, j'aime beaucoup Halloween. C'est une fête que je fête tous les ans. C'est vrai? Ouais. Oh. T'es dans ma team alors? Ouais, religieusement, etc. Ouais. Vraiment. C'est important quoi. C'est ouais, un c'est truc une tu peux pas. tradition C'est un et peu tout. le Noël de. Ouais, c'est Ah ouais. c'est ça, carrément. J'ai tout le temps mon costume, etc. T'as le même tous les ans? Non, je change par Ok. contre. Ah, ça aurait Ouais, été non. hilarant que ce soit le même. Est-ce Ouais, que non. tu peux nous donner celui de l'année dernière et peut-être tu veux pas spoil tes potes pour cette Non, année? donc mais Non, ça, je peux. ça je sort peux- le 30. Ah putain, je bah peux oui, je dire. pense que ça sort le 30, ouais. Alors, l'année dernière, j'étais en Jigsaw. Ok. Et cette année, J'adore. pas du tout un thème Halloween, je suis en Britney Spears. Donc, voilà, vraiment rien à voir. Ah ouais. La version rasée. Non, pas la raison rasée avec le parapluie. Non, j'ai fait un costume de ses clips et tout. Toxique. Non, j'ai fait Baby One More Time. Ok. Parce que... En combinaison moulante, là, c'est dans Toxique. là. Ouais. Non, dans Toxic, c'est la tenue de pilote. Ouais, mais il y a aussi la combinaison moulante. Enfin, elle a plusieurs tenues, je crois. Ouais, elle a Je plusieurs crois tenues, pas que ouais. c'est... Attendez, c'est dans la Toxic, la combinaison moulante? Ou alors c'est la combinaison C'est blanche, peut-être, c'est un peu en dentelle et tout. Oh là, j'ai pas Ouais, tout connaisseur. Ouais, j'ai pas toutes les refs là. Il a bien gardé les clips, mon salaud. Eric Pritz, si tu passes par là, j'ai des grands souvenirs liés à tes clips. Un jour, on en parlera. Un jour on en parlera. Mais pour l'instant ça reste entre nous. Tu fêtes Halloween toi Théo? Je fêtais Tu fêtais. et plus maintenant. Ok. Plus maintenant, à tel point que j'achète même plus de bonbons pour les enfants. Merde. Oh, Bah waouh. ouais, c'est triste. Hein. C'est très triste. Mais du coup, j'attends de voir ceux qui vont me lancer des œufs. Ouais, du Pour coup. l'instant, personne. Ouais, c'est vrai, personne Mais n'ose. genre, quand ils sonnent, tu leur réponds pas. Enfin, tu... J'envoie le chien. Ouais.
Non, mais en vrai, on habite dans un endroit où il n'y a pas non plus des masses. Enfin, c'est pas non plus la fête la plus fêtée, quoi. Ok. Donc, doit y avoir 3 familles qui le font. Et putain, Eh bah, ah ouais, putain, parce que C'est moi un peu j'en vois triste. en vrai, j'en vois passer, hein, parce qu'on habite pas très loin avec Théo, j'en vois passer moi des gosses. Hein. Je pense que tu veux pas les voir. C'est parce qu'ils savent que dans sa maison, il se passe des trucs bizarres. C'est ça. Je me Si bouge t'as un les enfant, oreilles. c'est pas bien. Je me bouche les oreilles dès que j'entends la sonnerie. Je fais, là. Non, mais du coup, ouais, j'ai un peu perdu ça. Par contre, j'adore l'ambiance, j'adore la transition automne et tout ça. Et ouais, j'aime bien me dire qu'au mois d'octobre, c'est un peu le mois où je regarde des films d'horreur et du coup, ça me fait un peu plaisir, quoi. Voilà. Ouais, Ouais, carrément. carrément. Et toi? Oui, Fais-tu oui, Halloween? j'ai toujours des bonbons. J'ai un peu gardé ça de mon père qui, je me souviens, il achetait des bonbons quand on était gamin pour les enfants du quartier. Les minots. Donc ouais, j'achète toujours des bonbons pour les enfants qui passent et je fais généralement un petit peu comme toi, tu vois, la fête le soir d'Halloween et je me déguise et ces soirées, c'est un petit peu ritualisé. Tous les ans on fait ça. Ouais. Et, C'est vrai que c'est les voilà. poteaux, quoi. Ouais. Mais je suis pas invité, donc. Ouais, c'est faux. Mais attends, t'étais là l'année dernière? Non, j'ai fait Halloween au Mexique l'année Ah bah dernière. oui, c'est vrai. Putain, c'est pour La ça. fête des morts. J'ai Toi, fait t'es oui, tous les traditionnels. muertos. Ouais. Mmh. Oh, waouh. Mais oui. Ouais, c'était pas mal. C'était Ah, vous quelque faites chose, hein, avec quand vos même. bonbons et tout, vos costumes. Lui, il fait le vrai. Ouais, c'est vrai. Pardon. Je vais en terre promise, moi, attends. Bon bah l'année prochaine, ce podcast là, d'Halloween, on l'enregistre au Mexique alors. Mmh. Non. Ok. Non. Oh, il a dit non, très vite. Trop chiant. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on vous a pas dit, mais il y a de l'eau et il y a du jus et du kombucha juste à vos pieds et il y a aussi Oh. des petits bonbons juste devant vous si vous voulez vous servir. Surtout, n'hésitez pas. C'est ça. Moi, je vais vous en Magnifique. prendre du kombucha après. Ouais, moi aussi, je vais en prendre. Vous allez être je vais nos en prendre barman. une lichette. Ouais, c'est ça. Mettons-les à Ouais, en contribution. fait, c'est bon, là. c'est nous qui travaillons, quoi. Ok, C'est pas bon, de ouais. soucis. La phase invitée où vous avez le, Oui, c'est bon, bandeau le gris, c'est reveal et fini, tout, hein, c'est terminé. Là, Allez, maintenant, hop. c'est tout à fait, hein. Non, je découvre encore des petits zizi dans l'eau comme ça. Des doigts, des doigts. Des doigts. Ok, l'épisode, ça va pas être juste nous qui vont blablater. Encore une fois, on va raconter des histoires. Est-ce que vous avez les vôtres de prêtes? Ouais. For sure. Yes, I. Ok. Est-ce que l'un de vous veut se lancer? Je pense qu'il est grand temps de De balancer l'épisode, là. Ça y est, là. Bah, on peut partir, ouais, on peut de rentrer dans rentrer le vif du sujet. Mais Ok. oui, allons-y. Est-ce que vous voulez que je commence? Ah oui! Vas-y, commence. Ok. On va changer d'ambiance. On enlève tout? On enlève tout. Ça, tu vois, peut-être le dire en Le amont, préciser, tu vois, quand ouais. on prépare. Ouais. Mais ok. Non, mais il faut que je me replonge en fait dans mon enfance et je vais essayer de bien raconter, forcément pour que ce soit bien à écouter. Oh, ok. Bah oui, acteur studio. Ça fait très dramatique, ouais. Ouais. De fou. Mais vous connaissez pas son enfance, il est né 2 fois en prison. 2 fois en Ouais. Putain. Une fois naturellement, une Ouais. fois il est devenu un homme en prison. L'histoire que je vais vous raconter, toute la première partie est la pure vérité. Pour la fin de l'histoire, je laisserai votre imagination faire le travail. Ok. Ok ? Ok, j'aime bien. Quand j'étais petit, on va dire 7-8 ans peut-être, mes parents, ils avaient un couple d'amis qui vivaient dans la campagne, pas très loin de Cherbourg. On allait souvent chez eux pour passer du bon temps, prendre des apéros, bref, passer du temps ensemble, quoi, c'était cool. Ces gens-là, ils avaient 2 enfants qui étaient à peu près dans nos âges. Je crois que la petite était un peu plus jeune que moi et le grand avait l'âge de mon grand frère. Il y avait ma grande sœur aussi qui était avec nous. Et généralement, chez eux, quand on allait chez eux, on allait dans une forêt qui était très proche de leur maison. En fait, dans leur maison, il y avait une terrasse et ça donnait sur une grande plaine avec plein de champs. Et derrière la maison, c'était la route et la forêt. Donc on allait souvent, quand on était gamin, juste entre enfants, dans la forêt qui était juste derrière. On restait jamais très loin de la maison et des parents, mais on était dans la forêt, quoi. Et on s'amusait là-bas. On avait cette liberté-là, et un jour, on a été un petit peu trop loin dans notre liberté. On a été un petit peu plus loin dans la forêt. Oh là là. Attends, petite ambiance. Faites des bruits de forêt. Ok. Wow. Ouais, c'est bien Nickel. Ouais, ouais. Donc on va un petit peu plus loin dans notre liberté. Jusque-là, ça. Oh, le silence. rien de fou, me direz-vous. Dites-le moi. Rien de fou. Rien de fou. Franchement, 2 franchement, secondes, c'est- bande d'impatients, c'est pas vrai ça. C'est vraiment de la merde. Bon, on va plus loin dans notre liberté. Et en fait, le grand frère, il nous emmène à un endroit qu'il connaissait parce qu'il avait déjà été avec ses parents. C'était une sorte de maison. Enfin, c'était pas une sorte de maison, c'était une maison un peu abandonnée dans les bois. Et c'était très étrange parce qu'on avait un peu l'impression que cette maison avait été commencée à construire et laissée un peu à l'abandon comme ça. Donc il n'y avait pas de fenêtre, il y avait les ouvertures de fenêtres, mais pas de fenêtre, pas de porte.
juste des pièces comme ça, un toit un peu effondré, la végétation qui vraiment reprend ses droits sur la maison. Donc nous, on est gamins, on voit cette maison abandonnée en plein jour, on veut absolument aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, donc on s'y précipite et on découvre les lieux. On rentre, on va dans les pièces, et en fait, il n'y a rien de spécial dans cette maison, c'est ni plus ni moins qu'une maison abandonnée, sauf une pièce qui est au fond d'un couloir et qui est très très sombre. En fait, c'est la seule pièce de la maison qui n'a pas de fenêtre, donc c'est vraiment une pièce qui est vraiment, on voit quasiment pas le fond, quoi. Mais du coup, c'est pas On distingue un petit peu, mais on voit. C'est vraiment une grande maison en fait le truc. C'est un peu une grande maison, ouais. C'est fait un peu genre corps de ferme, tu vois, mais avec plusieurs pièces. Ok, d'accord. Et genre, ouais, c'est pas un petit truc, quoi. Ok. Donc on rentre, on voit ce couloir avec cette pièce au fond, on s'avance tous ensemble, on distingue une petite masse à l'entrée de cette pièce. Donc on va voir et on tombe sur un cadavre de chat. Oh non. Un peu dégueulasse. Ah, là, Et le du truc coup, qui est un petit peu particulier, c'est que ce cadavre de chat, on a un peu la sensation qu'il a été vidé de tout ce qu'il contenait. C'est-à-dire, il n'y a plus les organes, il n'y a plus les os, c'est devenu un tapis, le chat. Et- Imiter le bruit d'un chat tapis. Nickel. Ouais, ça. Donc en fait, ça nous fait pas forcément peur sur le moment, mais on se dit, vas-y, c'est non, vous en avez dégueulasse. fait une cagoule, et on vous est êtes trop chiant. et on est plutôt intrigué par le truc. Ok. Bref, on termine notre tour, on repart, on rentre auprès des parents, et évidemment, on leur dit pas ce qu'on a fait. On n'avait pas le droit d'aller aussi loin dans la forêt. Mais personne Donc ça l'a reste touché. entre nous. Non, Personne personne l'a- l'a touché, on Ok. le laisse. Le truc, c'était vraiment bizarre du coup. Ouais, j'avoue Avoir qu'il un ferait chat, ça. Ah ouais. il est fou lui. Donc les parents. Quelques semaines plus tard, on retourne chez ces gens-là. Ok. Entre-temps, on a eu le temps de reparler de ce chat et de cette maison qui fait un petit peu peur, du coup. On a eu le temps de se raconter des histoires et justement, on y va, on retourne du coup dans cette maison, on retourne dans la forêt, on tourne dans cette maison avec les enfants et on y va avec cette optique de se faire peur et de se donner du frisson, quoi. Un petit peu comme actuellement, on cherche à se faire peur. Donc on retourne à la maison, on rentre dans la maison, on revoit le couloir, la pièce sombre au bout, on s'avance. Et là, on part en courant. Là, on part en courant. Là, il y a eu un truc. Parce qu'il y a eu un cri, en fait. Les grands ont voulu nous faire peur, donc en fait, on se tire. Mais là, c'est plutôt fun. En fait, Oui. on se barre, on rigole, c'est marrant. N'aie pas peur. Ah ouais, c'est T'inquiète hyper pas. stressant ce tout que le tu monde fais a de un regarder derrière comme ça. Donc on sort de la maison, on rigole, effectivement, on a eu peur, tu vois, mais c'était ce qu'on cherchait. C'était vraiment ça qu'on voulait. Donc on se barre. On retourne auprès des parents. Une fois de plus, on ne les prévient pas qu'on a été jusque là-bas. De nouveau, quelques semaines plus tard, on retourne une nouvelle fois chez ces personnes-là. Il n'y a rien de fou là-dedans, c'est juste des amis de la famille. Non, donc, là, pour l'instant, c'est rien de fou, vraiment je de suis ça. sorti de l'histoire. Ok, je vais te reprendre, t'inquiète pas. Concentre-toi bien. C'est devenu légendaire cette maison pour nous. C'est devenu la maison du chat aplati. La maison du chat 39 rue aplati. Chat Aplati. Donc, à chaque fois qu'on retourne chez ces gens-là, on retourne à cette maison. Donc, on repart dans notre expédition avec toute la petite clique. On retrouve la maison. Mais là, du coup, les grands, ils vous font pas bout. Attends, Oh non. on rentre dans la maison, Ok. le couloir, la pièce sombre. On redistingue la forme à l'entrée de la pièce. Ok. Mon frère en tête de lisse qui rentre. Et pareil, qui crie, qui ressort en courant. Ah non. Donc on le suit, en fait. Nous, c'est ce qu'on cherche, encore une fois. On cherche à avoir peur. Donc on se barre. Ok. Sauf qu'en fait, en repartant, je capte qu'il y a un truc quand même dans l'œil de mon frère de... Là, c'était pas pour rire. Là, on rigole pas trop, quoi. Et je me dis, c'est un petit peu bizarre, mais pas trop le temps d'en parler. En fait, on rentre auprès des parents et évidemment, on n'en parle pas. Ok. En fait, j'apprendrai quelques jours plus tard de la bouche de mon frère que mon frère n'avait pas vu qu'un seul chat ce jour-là, mais 2 autres chats qui étaient un petit peu étripés par terre dans la pièce. La famille. Ah putain. Donc, Dans la famille je des chats. comprends sa réaction. Bah ouais, ouais. L'histoire pourrait s'arrêter là. L'histoire aurait dû s'arrêter là. Sauf que quelques années plus tard, bien des années plus tard, j'en reparle avec mon frère en lui disant « Putain, tu te souviens de cette histoire des chats là qu'il y avait dans la maison à côté de chez machin là ?» Et il me dit oui, oui, je me souviens bien, et il y a un truc qu'on t'avait pas dit à l'époque, c'est que dans cette maison, quand on est rentré, il n'y avait pas que des chats, il y avait aussi un homme debout dans le coin de la pièce. Le maître. Le maître des chats aplati. Quoi? Et c'est ça
qui a évidemment effrayé mon frère. Bah ouais. Quand en début d'histoire, je vous disais que toute la première partie était vraie et que la fin, je laissais place à votre imagination, je vous laisse imaginer que ce qu'aurait pu faire ce monsieur avec mon petit corps d'enfant. Ah, waouh. Ah ok. ouais. Ah, tu m'as fait un Ah, il ascenseur était émotionnel. vivant. Ah oui, il était vivant, monsieur. oui. Non, moi, je croyais qu'il était mort. Je croyais qu'il était mort avec ses chats. Ok. Ah oui, donc ouais, ok, Putain. vrai truc. Donc là, c'est fini. Ton histoire est finie. Là. Terminé. Bravo. Ok, waouh. Franchement, bravo. Ouais. Est-ce que là, vous avez prévenu les parents ou toujours pas? Vous êtes dit non? Non. Ok, d'accord. Bon, ouais, je suis vraiment. désolé, il va falloir que je désamorce. Tout n'est pas vrai dans cette histoire. Oh, merde. Oh non, C'était des bébés trop C'était des bébés aplatis en Voilà. fait à ce fois-ci. Non, effectivement, c'était Putain. plus une histoire, voilà, Ok. un petit peu plus inventée. Il y a des choses vraies quand même, cette histoire de maison un peu abandonnée et de chat aplati, c'est vrai pour Ok, le il y coup. a on est vraiment eu tombé un chat là-dessus. aplati. Il y a vraiment eu un chat Mais aplati. qu'un seul. Qu'un seul. Et en fait, c'est Ok. vraiment des expéditions pour le coup qu'on se refaisait à chaque Ah fois qu'on ouais. allait chez eux parce qu'on se disait putain, mais il y a toujours ce chat aplati. C'est trop bizarre. J'aime bien ce qui se passe là. J'aime bien. C'est Voilà, vraiment. voilà mon histoire. Est-ce que ça Putain, vous a ça plu? Ouais, C'était ça m'a très plu. cool, C'était c'était ma très, plu. très Mais, cool. mais tu vas voir qu'il y a des redites dans mon histoire. Ah ouais? Ouais, parce qu'il y a des trucs qui vont poser le contexte et ça va être un peu similaire Ouais. à la tienne. Mais c'est des chiens. C'est des chiens. C'est des c'est- chiens c'est- à voir. Ouais. C'est un peu l'idée. Ok. Et du coup, moi, ça m'inspire, enfin, c'est pas que ça m'inspire, mais ça me fait penser un petit peu à. Je t'en avais très rapidement parlé. C'est le documentaire Don't Fuck with Cats. Oui, carrément. Vous connaissez ça ou pas? Non, pas de Absolument nom, pas. ça me dit un et, truc, mais. et en fait, ça parle du tueur en série. mais C'est quoi en fait? Non, mais Donc c'est Margot, ouais. c'est Margot déguisée avec un masque, ouais. C'est. Oui, mais c'est pas terrible. Ouais. Je pense que tu peux mieux faire. Oui, en si vrai. tu veux faire mieux. vous- Tu peux mieux faire. Fais Ouais. mieux. Merci Wow. Margot. Comment on appelle ces monstres-là? Les crack. Kraken. Les craqués. Les craquettes. Non, mais c'est un vrai monstre, ça. Bah, ça c'est censé être la bête de La Belle et la Bête. Ah, ok. Mais sachez que je les pré-shot. Mais vous l'avez tous. Quand on Mais a oui, entendu, je c'est l'ai pas entendu. peut-être. T'as dit Margot va arriver déguisée tout à l'heure. Dans T'as la, dit. ouais, dans la voiture, j'ai dit Les gars. oui, Margot, c'est sûr, elle va être là, elle va être déguisée, elle va sortir comme ça. Mais non. Putain, t'es forte. Non mais du coup pour revenir ça me fait penser donc au documentaire Don't Fuck with Cats, voilà, Don't Fuck with Cats qui est dispo sur Netflix et en fait ça raconte l'histoire du dépeceur de Montréal qui a commencé à tuer et dépecer des chats sur internet sur internet et en fait après du coup il y a toute une clique de gens énervés sur internet pour essayer de le retrouver, savoir où est-ce qu'il habite et surtout pour l'enfermer ce petit peu et du coup en fait ce documentaire il est vraiment bien. Ça raconte à la fois donc l'histoire de se détraquer, mais pas que, parce que du coup on a toute l'enquête, on a toutes les étapes de justement la filature et comment est-ce qu'ils en sont arrivés à le faire arrêter et le faire passer ces fameux interrogatoires. Et moi personnellement pour l'avoir vu, c'est justement dans les derniers épisodes où j'ai eu une réaction un peu bizarre, où je me suis dit, wow, je suis en présence d'un fou là. Ouais. Et c'est là où ça m'a un peu glacé le sang. Mais il a quelques années ce documentaire. Ouais, il a. Ouais. Ok, ça Mais va. il y avait une histoire comme ça à Caen, genre d'un mec qui kidnappait des chats et tout et qui les tuait. Mais oui, mais il y Ouais, avait dans, même eu. dans une cave et tout, il Ah était ouais en procès et je crois que c'était genre un gros patron d'une grosse boîte de Caen et tout. Ah ouais, ouais, vache. ça avait fait scandale et tout. Oh putain. Oui, il s'amusait à kidnapper les chats et Normal. les trucider quoi. Ok, Eh bah, cool. Voilà. trop cool. Grosse ambiance. On dit non à ça. Hein. Non, on touche ça pas va, les touche sachets pas là-haut. Non, fais pas Ah ça. là là. Je vais prendre un peu de kombucha, excuse-moi, je t'ai. T'inquiète, bah non, mais je voulais pas te couper. Du kombucha. Oh. Kombucha aplati. C'est compliqué. Merci. Ok. Bon, du coup, ça vous a plu? Oui, C'était très cool. oui, C'est c'était bien. génial. De quoi le. L'happening de Margot. Sur 10, l'happening. non, mais du coup, voilà, ça met l'ambiance. C'est vraiment Ouais. les histoires de copains qu'on se raconte en primaire et tout, quoi. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Ça me fait plaisir. Est-ce Quelqu'un que- veut rebondir ou quelqu'un se lance? Ah oui, on peut peut-être repartir direct sur une autre histoire. On part effectivement. sur une autre histoire. Tu voulais dire un truc? Non, pas spécialement. Non, ça me va. Je bien, on part sur rebondis, on sait pas qui est ce gars. Ah, on sait pas qui est ce gars, non. Ouais, Ok, c'est. ok, Non. ok.
T'as pas fait la bible des persos de ton scénario. Bah, donc, en fait, dans- c'est quoi son background? Vas-y, dis-nous un peu tout En ça. fait, je suis passé par plein de possibilités. Il y avait cette possibilité que le gars, en fait, il soit retrouvé finalement mort quelques années plus tard et qu'on apprenne son décès et qu'en fait, on fasse un lien avec le fait qu'il habitait à cet endroit-là, tu vois, que c'était un peu un ermite ok. et tout. Mais j'ai pas été si loin dans le truc. Je me suis dit que Non, c'était mais peut-être trop. Ça aurait été puis, super s'il était mort aplati. Mais bien sûr. Ouais. Bah, oui. c'est évidemment, c'est la malédiction de ce milieu. Ok. Tu nous pisses dans le cerveau. Là. Moi, je sais plus quand est-ce que tu dis la vérité ou pas, quoi. Ah, par contre, moi, je suis paumé. Hein. Dans ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. À part l'intro, genre, oui, on avait des copains de nos parents. On va dans une maison, il y a un chat aplati. Pour moi, ça, c'est vrai. Ah, bah, Super. c'est très bien. Bah, restez dans votre flou artistique. Et puis, Mais moi, je bois voilà. tout. Pour moi, tout est vrai. Dans notre flou gaussien. Oh. Pour ceux Pour qu'on ceux Oh. qu'on rêve C'est ça. des montages. Ok. Après, n'en abusez pas trop. Hein. 30%, ça commence déjà à être beaucoup. Attention, Ouais, les ouais, amis. Est-ce que l'un de vous se sent de se lancer dans son histoire? Tu veux commencer ou je commence? Allez, j'y vais. Vas-y. J'y vais. Ok, ok. Ok, vas-y. Régale-nous. Ma vie n'est pas tant semée d'embûches que ça. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Des embûches, j'en ai croisé quelques-unes dans mes années parisiennes. Un SDF au bord du trottoir, on ne sait pas s'il est vivant. Quelqu'un qui pousse avec le pied pour savoir s'il est mort ou non. C'est pas mon histoire. Ok. La seringue sur laquelle je marche à Saint-Ouen, Oh. remplie de quelle substance? C'est pas mon histoire. Excuse-moi, je me suis senti. Mon histoire. Super, super, super. Mon histoire, elle se déroule au Mont-Saint-Michel. Ouais. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, comment on en fait une histoire d'horreur? Parce qu'une histoire qui commence au Mont-Saint-Michel, soit c'est Stéphane Bern, soit c'est pas autre chose. Bon, je suis danseur, je fais un spectacle qui s'appelle Fantaisie Minor, je le tourne partout en France. C'est un réel succès. Un réel succès, et vous l'avez bien compris, je le tourne au Mont-Saint-Michel. Stylé. Stylé, super. En arrivant au Mont-Saint-Michel, on se dit que c'est un superbe lieu pour faire notre spectacle. Et moi, j'aime bien me renseigner un peu sur la culture, un peu ce qui se passe dans nos régions, ce qui se passe dans ces endroits où on va jouer, tu vois. Nos régions ont du talent. Exactement, d'autant plus quand c'est la Normandie. Ah. Il y a des coins paumés qui n'ont aucune histoire valable. Aucune histoire intéressante. Soyons Le honnêtes. Mont-Saint-Michel, on est sur l'inverse. Ah bah oui, oui. Il y a cette histoire des marées qui montent, qui descendent, et de ces mythes et légendes qui entourent un peu le Mont-Saint-Michel. Notamment apparemment, il y aurait eu une vieille forêt ancienne qui aurait été décimée par un grand tsunami ou quoi au Mont-Saint-Michel. Je n'y crois pas. Ok, ouais. Je n'y crois pas. Mais ça plante un peu le décor. Et c'est pour ça que maintenant, il y aurait du sable, mais avant, il y avait une ancienne forêt avec des villages et tout autour. Ça aurait Je été n'y crois pas. Incroyable à voir. Ce dont je crois, c'est ce que j'ai vécu au Mont-Saint-Michel. Je fais mon spectacle au réfectoire des moines. Devais faire ce spectacle devant le parvis de l'église. Donc on devait le faire en plein air et on a fini par le faire dans le réfectoire des moines. Ça ressemblait quelque peu à ça. Hein. Oh, ok. Donc ça te parle. Là, ça me touche. Hein. Là, ça m'émeut. Oh non, t'inquiète. Exprès. Donc ça ressemblait un peu à ça. On fait notre spectacle et tout se passe bien. Et puis, la soirée avant, c'est l'administrateur du Mont-Saint-Michel. Il vient nous voir et nous dit, est-ce que vous voulez visiter les endroits un peu inaccessibles Incroyablement. T'as eu au ça. public? J'ai eu ça. Le rêve. Le Normand Dream. Eh oui. Fais-nous rêver. Eh ouais. Et donc, on va avec l'administrateur un peu faire ses tours du Mont-Saint-Michel. Mais d'abord, on trinque. Oui. Avec les moines ou... On trinque. Non, les moines n'étaient pas de sortie. Puis tout ça On trinque trinque pas. avec l'administrateur, avec toute l'équipe artistique, tout ça, dans le cloître. Ok. Et on se prend quelques coupes de champagne. Mhm. L'alcool commence à monter. Ah, ok. Il Ok. y a ça qu'il faut pas qu'on oublie dans l'histoire. Voilà. L'alcool commence à monter et on part faire la visite du Mont-Saint-Michel et on passe par différentes salles. On passe par une vieille salle de prière abandonnée avec un autel où on nous raconte qu'il y avait des moines qui priaient là-dedans. Vraiment, ils priaient dans un truc comme ça où il n'y avait aucune fenêtre, Ok. beaucoup d'humidité, de la poussière, une hauteur sous plafond désastreuse.
Mais il priait là-bas. Avait-il la vision? Je ne sais pas. C'est l'acoustique. Eh oui. On passe par différentes salles et on voit un peu mon histoire d'horreur. Voilà, enfin, c'est le chemin qu'on fait dans ce Mont-Saint-Michel, quoi, parce que tout est abandonné, sale, il y a aucun visiteur. Pourtant, tu sens vraiment le passage, les gens qui ont marché, qui ont prié, qui ont vécu dans ces salles sombres, tu vois. Et toujours avec cette coupe de champagne. Et puis, on passe dans différentes salles et on monte de plus en plus haut dans le Mont-Saint-Michel. Et on va jusqu'à une salle en hauteur, mais il faut passer par c'était quoi, des voûtes. C'est des voûtes, mais dehors. Et toujours petit verre de champagne ici. Tu regardes à droite, à gauche, c'est le vide. Mais t'es très haut alors du coup là. On est très haut. T'es vraiment T'es au clocher. monté en étage en même temps que ton taux d'alcoolémie est monté. Exactement. Ouais, ok. C'était un peu le fil rouge de mon histoire. Plus ça capté. avance, bon, bref. T'es allé faire la bise à l'ange Michel. À l'archange. À l'archange, voilà. Saint-Michel. Peut-être. Telle est la question. Bah, Telle ça. est la question. Donc j'ai un peu le vertige avec cet alcool qui coule dans mes veines, à droite, à gauche, c'est le vide, c'est la mort. Ouh. Et c'est là en fait, c'est plus l'ambiance qui était dingue, c'est que on finit par arriver dans les cachots, parce que le Mont-Saint-Michel, après la Révolution française, a été pendant des années une grande prison. Oui. Ok. Voilà. Vous le savez Tout à sans fait. doute. Oui. Non. Bon, c'était une grande prison, prisonniers politiques, des gens qui étaient enfermés et dans des conditions effroyables. Bien sûr, c'est pire que Fleury-Mérogis. J'ai donné stage en prison à la prison de If. Ok. If, c'était cool. Bon, le Mont-Saint-Michel, c'était pas fameux. On arrive dans la dernière salle du Mont-Saint-Michel et c'est les cachots. Les cachots, si vous avez vu le conte Monte Cristo, là, Ouais. c'est pas fou comme ambiance. Ouais. Il y a très peu de lumière, c'est humide, et encore une fois, la hauteur sous plafond désastreuse. Le plafond était là, quoi. Oui, mais l'acoustique, vraiment. Mais t'oublies. l'acoustique, ouais, mais c'était de la pierre, donc ça résonne. Encore une fois, c'est désastreux. Il y a du vent, Oh, bien. il y a la mer. Qui est sur un cheval là. Et l'administrateur, il nous amène dans cette dernière salle, il y a différents cachots, et l'expérience, en fait, vraiment flippante que j'ai vécue, c'est juste d'être enfermé dans le cachot. J'ai eu cette chance d'être enfermé dans le cachot quelques minutes pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Ouais. Et bah, mine de rien, T'as pas kiffé. bah, j'ai pas kiffé Tu m'étonnes. l'expérience. Tu m'étonnes. Et on parle de combien de temps? Genre 1 mois, 2 mois, 2 ans? Non, 1 ou 2 minutes j'ai vécu dans ce cachot. Tellement pire qu'un an. Cependant, il y a un homme qui aurait vécu 12 ans dans ce cachot. Et pour vous refaire un peu le contexte, vraiment la salle, ça doit faire la table, c'est Ah ouais. tout bas. Ouais. Il Ok. y a un point lumineux au-dessus, vraiment très loin, où tu vois juste ça, Ouais. tu peux même pas distinguer la météo. Le gars peut même pas se renseigner sur quel jour il est, quoi. Et donc t'as que ça, quoi. Ouais. Puis t'as l'humidité, c'est de la terre. Peut-être t'as un ami rat qui passe, Ouais. voilà, peut-être qui te ronge, j'en sais rien. Et le gars aurait vécu 12 ans là-dedans. Mais ok. Comment ne pas devenir fou? Voilà, donc pour ceux qui ont eu des maladies où tu restes une semaine cloîtré dans ta chambre, déjà le temps est long. Alors 12 ans. Oui. 12 ans. Et encore une fois, je voudrais vraiment insister sur le fait que c'était très bas, le gars était biscornu, il est en train de moisir, je rajoute un peu des détails. T'as raison. Oui, bah oui. T'as raison. Inventé de mon plein gré. D'accord. Biscornu, voûté, moisi. Le mec, tu parles du mec toujours là? Non, prochain. Pour moi, c'est l'équipage de David Jones là que t'es en train de décrire. J'adore. Ouais, Vas-y, non, vas-y. mais voilà. Et il nous enferme dans le cachot, quoi. Donc, c'était un moment de fou. Et c'est un peu une expérience, un chemin, un peu une traversée horrifique. On va dire Carrément. comme si tu faisais Ouais, un train carrément. fantôme version plus. Ouais, de tu vois, tu vois, t'es à la foire de Caen, tu fais le train fantôme, Ouais. papa. T'as pas les T'as cachots, pas- t'as tu l'as pas pas. les biscornus et Non. les voûtés et les moisis. Ouais. Moi, Non. je sais ce que j'ai vécu. Donc c'était fou, noir, obscurité, aucune lumière. Avait-il de la nourriture ou un rat à se mettre sous la dent? Je sais rien. Et le Ouais. gars a vécu 12 ans. Et on n'a pas trop de détails sur lui. On sait juste qu'il y a des gravures sur les murs. Ok. Il y a des trucs qui sont marqués. Et voilà.
Ok. mon histoire. Très stylé. Très Au Mont stylé. Saint-Mich-Mich. De fou. Au Mont Mont Saint-Mich-Mich. Saint-Mich-Mich. Et est-ce que tu ressens un peu les énergies? Est-ce que tu as un truc un peu avec ça ou pas du tout? En vrai, ouais. Il y a des histoires comme ça où tu sens qu'il s'est passé quelque chose dans le lieu. Tu vois, là, on sait que c'est habité, il y a eu du Ouais. passage, tu vois. Et il y a des endroits, dans des endroits, des structures artistiques qui se déroulent dans des chapelles, ils mettent ça, voilà. Et ils essayent de démystifier un peu les lieux en mettant de l'encens, de la bougie qui est là, tu vois. La bougie Quelque qui est là, t'as chose, dit. ils font quelque chose pour un peu démystifier le lieu. Donc ouais, tu sens la présence de fou. Il y avait un autre détail qui m'avait marqué au Mont-Saint-Mich, c'est que sur un des escaliers à l'entrée, apparemment il y avait un grand massacre où il y avait une centaine de personnes qui étaient mortes, du sang qui coulait, et tu ressens pas le truc, tu vois. Mm. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont passés, il s'est passé tellement d'autres choses depuis des centaines d'années que tu ressens pas. Mais ouais, de fou. Tu ressens Ok, un peu, ouais, c'est le genre de truc. J'ai ce Et feeling. justement, dans le cachot, t'as eu un truc un peu de ressenti de. Ouais, dans le cachot, tu sens quand même. Ouais. Ouais, tu Où sens. tu sentais les 12 coupes de champagne que tu t'étais enfilé, salopard. Non, mais tu sens quoi, il y a eu un mec qui attendait la mort, qui était Ouais. juste en train d'attendre de mourir, quoi. Ouais. Qui était en train de moisir chaque jour pendant 12 ans. Ok. T'as un peu ça, Roman, justement, le truc des énergies, de ressentir et tout. Pas du tout. Moi non plus, t'inquiète, je suis dans ta Vraiment, team pour tout pas ce du soir. tout, Ok. j'ai pas d'instinct de survie, donc moi vraiment. Ah oui, mais ça n'a pas de rapport, là, Bah c'est non, mais vraiment, enfin, moi je pense que je me fais tuer par n'importe qui, donc même par un esprit. Ah oui, ouais, ok, vraiment. ouais. Ouais. Donc Voilà. clairement dans ta team apparemment. Pas tous. Non mais ok, super sympa pour cette Bah ouais, histoire trop du cool. Mont Saint-Michel. Merci. Merci beaucoup. À la nôtre. Ah À bah la nôtre. oui, évidemment. Au prisonnier, Au qui prisonnier, a été bah, là oui, pendant oui, 12 ans. pendant 12 ans, quand même. 12 piges. Ouais, C'est avec son rat. énorme. En En fait, son pote le rat c'est- aplati. pote le Que rat des- aplati, putain, c'est que des animaux c'est des aplatis. crossovers le truc. Ce qui est bien aussi avec des lieux comme ça, c'est que tu as des témoignages un peu, tu vois, tu parlais de petites gravures et tout. Moi, je sais que ça a tendance un peu à résonner chez moi, parce que ça... Putain. Mais je suis Bah fort. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fort. C'est Ouais, dingue. ouais. Mais t'es même pas aplati, Margot. T'es même pas dans le thème. Ouais, non. Oui. Non, Ouais, mais putain. pour ceux qui nous écoutent, elle a un masque de Oui, chien. Par contre, le masque est quand même hyper flippant, je trouve. Ouais, c'est les et yeux. c'est pas, ouais, les yeux, c'est pas rassurant du tout. C'est mon. Bouge ta tête, je leur fais non. Le museau, il. Non, plus vite, plus vite, plus vite. Ouais, voilà. Bien ce que tu En fais fait, là. il danse la tectonique. Le chien danse la tectonique. Non, Bah, mais. merci c'est- Margot, mais c'est- c'est pas encore tout à fait ça, quoi. Ouais. Non, Ouais. mais. Ouais, on est dur, mais voilà. fais-toi confiance, vas-y, teste des trucs. C'est mon déguisement de l'année dernière. Ah, waouh! Non, mais la tête est assez, tête de chien, ouais, bien. assez flippante. Et Ouais. Baxter, mon pote. Il y en a Euh, encore combien des screamers hein, parce que... Il y en 17 a. 000. Ouais, c'est Ah, ça. ok, Il y en a 17. beaucoup, beaucoup. Non, bah, du coup, merci Margot. Hein. Ah, voilà. On disait quoi là en fait, Non, je demandais, j'allais justement poser la question. Moi, je sais que quand il y a une potentielle trace, une preuve, on va dire, d'un passage ou d'un truc comme ça a tendance à résonner en moi. Est-ce que vous êtes un peu comme ça, genre, j'y crois, mais j'ai besoin quand même de preuves un peu tangibles? Ou alors, je peux me faire emporter par une histoire complètement what the fuck? Genre, mais comment ça, des marques en mode sur les murs, etc. Ouais, imagine, tu vois, t'étais à sa place, on te dit, il y a eu des choses horribles dans ce cachot. Et en fait, le cachot, c'est un carrelage nickel. Moi, ça a tendance à moins me marquer. Alors que si dans le cachot, tu vois, je sais pas, des petits traits genre qui indiquent, je sais pas, des milliers de jours, je vais être là, genre, je vais commencer à m'imaginer des trucs, à un peu plonger dans son mindset et tout. Et ça a tendance à plus me titiller que juste qu'on me présente un truc, qu'on ouvre une porte et qu'on dise, voilà, ce placard, là, il y a eu un truc horrible. Oui, non, T'as mais peur? j'imagine Non. c'est normal, c'est comme ça un peu pour tout le monde, je présume, tu vois, c'est un peu comme si on parle Ouais, ouais. d'histoire de guerre, effectivement, tu vas visiter une maison qui est criblée de balles, tu ressens un peu le truc de... Enfin, en tout cas, tu t'imagines Ouais. un peu ce qui a pu se passer. Si la maison, elle est refaite à neuf et on dit, bah ouais, c'est une maison qui a été criblée de balles, bah oui, tu l'as C'est moins vrai. le truc. Ouais. Mais Ouais. par contre, ce qui est important, c'est de savoir si tu ressens vraiment, toi, quelque chose au plus profond de toi, mais quelque chose de physique, quoi. C'est-à-dire, quand tu rentres dans un lieu, est-ce que, ouais, c'est ça, est-ce que tu sens le froid, est-ce que tu vois des choses, est-ce que tu vois, Ah ouais. est-ce que tu as vraiment ce genre Moi, de choses ça, qui- non. Ouais. Mais j'aimerais bien. Mais oui, moi aussi, mais moi, pour le coup, je suis complètement comme toi, je suis carrément ouvert à ça. Mais par contre, jamais j'ai vécu de trucs un peu paranormaux. Ouais. Et, Moi, tu vois, en réponse à ça, c'est un peu. Je suis fasciné par tout ce qui est toucheur de feu, des trucs comme ça.
Moi, j'aimerais trop essayer qu'on. Tu connais pas? Toucher. Ah, si, il sent le feu qui est en toi. En fait, c'est par exemple, c'est pas ça. t'as une douleur, Ouais. tu sais, genre. Bon, Bah, une brûlure. Ouais, une Littéralement, brûlure. une une brûlure, brûlure. oui. Et en fait, c'est- ok. t'as beau mettre de la pommade et tout, ça part pas, ça laisse des traces. Tu peux aller voir des personnes qui pratiquent cette. Je pense que si je dis médecine, je vais me faire taper. S'en bat par les des couilles, gens. médecine. Ouais. C'est de la Cette médecine. douce. Ah bah ouais, j'imagine. Et du coup, en fait, eux, ils vont transférer du coup cette douleur. C'est pour ça qu'ils parlent de toucheurs de feu. C'est qu'en gros, en fait, le transfert de chaleur, de douleur, c'est eux qui font le tampon. Et en fait, toi, sur ton corps, t'as plus cette douleur, mais par contre, eux, ils vont ressentir une chaleur intense et après, ils vont la mettre ailleurs. Moi, je suis dedans. Allez, Moi, je suis dedans, clairement. Ah ouais. Ça me parle. t'as eu des, Ça me parle, t'as eu ça des me trucs parle. ou pas, toi? Mon exemple, il est pas terrible. Moi, j'avais un truc par rapport. Tu sais, juste quand t'as peur du noir. Ouais. Il y a un moment, je m'étais fait l'expérience chez moi. J'avais éteint les lumières, tout ça. Et pendant 30 minutes, c'est longuement, je naviguais chez moi dans le noir. Tu Ok. vois. On est loin un peu de ton truc, mais il y a un truc comme ça de. T'étais en Daredevil training. Ouais, de fou. J'allais dans ma salle de bain, sur mon lit, Ok. dans la cuisine. J'ai tout 15 ça. pas à faire et je suis dans la cuisine. Non, mais vraiment, il y avait un truc genre juste pour assimiler au plus profond de moi le noir. Ok, ouais. Tu deviens la nuit. Ouais, voilà. Ok. Mais dans tes trucs de feu, tout ça, moi je suis dedans. Moi, j'adore la culture, les danses traditionnelles et les trucs comme ça, tu vois. Et il y a beaucoup de peuples qui ont des pratiques de fou Ouais. religieuses, Ouais. de vaudou. Moi, je suis à fond Eh ben, là-dedans. C'est trop bien que t'en parles parce que du coup c'était une question pour plus tard, mais Balek, on l'a fait maintenant en fait. T'es un malade ou quoi, Moi je suis toi un peu un Arrête, t'es un fou. Moi quand on me pose des questions un peu sur ça, genre si je crois aux esprits et tout, j'ai du mal à me dire, il y a eu des écrits, il y a eu des traces, tu sais, d'anciennes civilisations qui faisaient des choses pour justement satisfaire des esprits, pour justement accompagner les défunts ou plein d'autres trucs, tu sais, pour chasser le mauvais œil et plein de trucs comme ça. Du coup, il y a des traces, ça me parle un peu. Moi, ce qui me parle aussi, c'est des anciennes civilisations qui sont à des années-lumière, à la fois kilomètrement parlant ou juste à des temporalités différentes. C'est une nouvelle expression. Parlant, moi j'adore. Bah ouais. Et du coup, en fait, je me dis, c'est impossible que dans les années précédentes, il y ait toute cette notion de l'au-delà, de l'abstrait et des trucs, Ouais. et arrivé en 2000, en 1950, en 1900, on dise non, ça n'existe pas en fait. Et du coup, on dit à toutes les anciennes civilisations, à tous les anciens écrits, fuck you, Ouais. asseyez-vous Ouais. sur mon doigt. Cet homme parle. Oui, cet homme parle. Et du coup, moi, j'y crois parce que je trouve ça cool. Parce qu'en vrai, tu te mets à la place du mec qui est mort. Bon, c'est quand même dommage que l'aventure s'arrête là, tu vois. Alors qu'il y a peut-être potentiellement un parc Astérix de ouf qui nous attend De l'autre côté. Et il dit de temps en temps, je vais faire un petit check-up avec ma famille si tout va bien. Ok, c'est cool. Et moi, du coup, j'interprète aussi un peu les signes. Tu vois, genre un papillon qui passe à un moment où tu sais, tu penses à la personne ou un truc comme ça. C'est pour moi, c'est gratos. Je fais, ok, ça me fait sourire. Ouais, c'est clair. Bah oui. Voilà. C'est mignon. On peut Bah faire ouais, le test ça de la fait trop brûlure bien. avec le feu juste ici. On voit si Théo a des pouvoirs. Non, mais par contre, je suis fou, j'adore. Ok. On va faire une petite pause. Juste checker les caméras. Et surtout, à 21h, on a un impératif. On doit fermer les lieux. Donc, on va attendre 21h tranquillement. On doit aller fermer le portail. Donc, c'est Ah, pour ok, d'accord. ça. Donc, ça Et permet de faire une Margot pause. qui fait encore Et un puis, petit- Voilà, qui doit se changer. Donc, on fait une petite pause, On fait une c'est petite ok pause, ouais. Ok. Messieurs, dames, on est reparti. Magie du montage. vous Magie avez du vu. montage. Que du feu. Que du feu. Non, en vrai, on a fait une petite pause. On a Ouais. checké toutes les batteries parce que vous nous connaissez. On a toujours des petits problèmes techniques. Et puis, on a fait un petit tour du château aussi. On a montré à nos invités parce que C'est clair. vous l'avez vu, ils sont arrivés, ils ont rien découvert du château. Donc, on, On a fait été un faire petit- un petit tour. On fait un petit point histoire du château vite fait, très rapidement. Petit point histoire du château. Allez. Oui, bah vas-y, je t'en supplie. Ok. J'ai oublié. Oh non. En gros, le château de Crowley, il a abrité pendant la Seconde Guerre mondiale une station de la BBC Oui, tout à fait. anglaise. Et en gros, en fait, c'était comment dire, le point de départ de l'information pour le public anglais. Et donc, il y a une tour qui s'appelle la tour carrée du château qui servait à ça, qui accueillit donc le matos et tout. Voilà, j'ai pas plus d'infos. du Oui, coup. tout le matos de radio pour diffuser. C'est ça. assez Une loin. antenne. Et une Exactement, notamment j'imagine, une hein. antenne. Ah oui, Un en micro. plus, elle Ouais. nous l'a dit parce que tout ça, c'est possible de voir Oui, dans le musée de la radio qui est présent à Crowley, donc dans le château. dans le château. Oui, Donc tout si à ça fait. vous intéresse de voir ça,
et bah sachez que vous pouvez visiter le musée de la radio. Et il y a toujours effectivement l'antenne qui diffusait un bateau qui se trouvait dans la mer de la Manche, qui lui-même rediffusait à London. Yes. Et il y a des fantômes. Et il y a des fantômes aussi, beaucoup de fantômes. Ok, my boy. Est-ce que vous êtes tous prêtes? Oui. De fou. Ok. Est-ce Roman. que tu veux te lancer dans ton histoire? Allez, je peux me lancer Roman dans Putain, mon Trop histoire. cool. On a fait sens horaire. Oui. Ouais. Oui, Oui, de dans le sens sens de oui, c'est vrai. Horaire, oui. Ouais. Non, mais j'étais en train de me dire si c'était horaire ou anti-horaire. Et en fait, non, c'est horaire. Allez, arrête-toi, tu manges pas les micros. Roman, quand J'adore. tu veux. Ok, alors sachez que ça reprend le fait que je n'ai aucun instinct de survie, cette histoire. Vraiment, il faut se J'adore. mettre ça en tête. C'est le nouvel an. J'ai 16 ans et nous sommes chez une copine à moi qui habite dans une maison où c'est genre une énorme véranda. Donc il y a des fenêtres partout. Donc tout le monde peut voir ce qu'on fait, sauf que quand il fait nuit, nous on ne peut pas voir ce qui se passe à l'extérieur. On ne voit rien. Ok. Voilà. Et en fait, on a un peu ouvert les portes-fenêtres parce qu'il faisait chaud, vu qu'on dansait et qu'on a consommé des boissons alcoolisées. Pardon, rappelle-moi C'est l'âge. vrai, Oui, t'as 16 quel âge ans, déjà? 16 ans. Oh là là. Et de l'héroïne. Et de l'héroïne, il y avait de la cocaïne et tout aussi, mais bon, ça c'est un petit détail. Oui, classique. Donc voilà, et en fait, on avait mis un canapé pour bloquer l'entrée, donc en fait, tu pouvais pas vraiment sortir ni rentrer dans cette pièce-là. Il y avait Ok. une fille qui dormait sur ce canapé-là, Oh, avec la fenêtre qui était restée. avec la fenêtre qui était restée ouverte. Mais on était encore, nous, dans le salon, avec ma copine Léopoldine, à qui je fais un bisou. Bisous, Léopoldine. Bisous, Léopoldine. Bisous. Et toutes les autres personnes sont en haut. On ne sait pas pourquoi, elles nous ont abandonnés. Excuse-moi, Roman. Ok. Non, mais Personne n'a vu. J'ai vu juste un mouvement, t'as fait quoi? Ah, t'es devenu cool l'espace d'un instant. C'est ça. Oui. Bon, pour ceux qui nous écoutent, Anka a fait 2 petits téléphones avec ses mains. Yo, yo, yo. Pardon, Roman. Ça tue. Non, c'est pas grave. Donc, attendez, je m'en remets. Donc, tous les autres sont en haut et nous ont abandonnés. Ok. On est toutes les deux en train de danser sur les Beatles. Oh. À un moment, on voit une tête, genre dans l'entre-ouverture des portes. Vraiment Ok. une tête qui nous regarde comme ça, une tête d'homme. On est en mode- Et On a du mal à tilter qu'il y a vraiment un homme qui est en train de nous regarder, qui Ah. nous appelle et qui fait « Mais venez !» On fait « Mais Quoi? c'est quoi ?» Enfer. Donc on est en mode « Bon, évidemment, encore une fois, pas d'instinct de survie. On se dirige vers l'homme. Quoi? Toutes les deux, on enjambe le canapé et tout, Quoi on fait salut, ça va, qu'est-ce que vous faites là et tout. Et en fait, on se rend compte qu'il y a 4 hommes dans le jardin, plus le mec sur la terrasse qui avait la tête dans la porte, et ils ont un petit Jack Russell. Ah bah c'est bon, Ah ça oui, gentil ça alors. va, c'est bon. Oh là là. La aucun conversation part très vite sur le chien. On fait « Oh non, trop chou, un chien, etc. » On le caresse et tout, bref, gaga des animaux. Ils nous parlent, ils font « Ouais, vous aimez bien les chiens et tout. Oh non. Et Léopoldine Ah fait j'aime moi, pas. moi j'adore les chiens. Moi j'adore les chiens, les Shiba, j'adore ça, etc. Elle part sur un monologue des Shiba. Et elle fait surtout les bébés Shiba. Et là ils font bah attendez, ça tombe super bien. On en a dans notre cave. Mais non, c'est On pas a vrai. une portée de bébés Shiba dans notre cave. Le hasard. Le hasard de dingue. Donc Léopoldine fait ah bah vous habitez loin. Ils sont non non vous inquiétez pas on est à côté et tout. Mais si vous Léopoldine est voulez. comme toi. Elle a Léopoldine aucun- n'a pas d'instinct de Bah survie oui, non plus. c'est terrible. Ou alors vous étiez très bon, hein? Non, c'est vraiment. L'héros. c'est- L'héros, non, encore c'est une fois, le l'héroïne, crack. C'est la cocaïne, en fait, c'est pour ça. Mais non, pas d'instinct de survie non plus, donc on fait ah ouais, des bébés Shiba dans la cave et tout, bah allez, let's go, Bah on oui. y va. Du coup, on repart à l'intérieur de la maison pour mettre nos chaussures, parce qu'on va pas partir pieds nus quand même. Mais Et là, on voit tous nos copains descendre, etc. Et qui font mais qu'est-ce que vous faites? Et on fait bah il y a des hommes dans le jardin, ils veulent nous emmener voir des bébés Shiba. Ils font bah non, genre vraiment, vous n'y allez pas, c'est mort. Des gens sensés. je te jure, un peu de responsabilité. Et ils descendent et tout, ils vont dans le jardin et ils parlent aux mecs dans le jardin. Ils font non, mais vous inquiétez pas, on est chill et tout. On voulait juste emmener vos copines voir les chiens parce que j'aime bien les chiens. Voilà. Et mes potes sont en mode bah non, vous partez, il est 2h du matin, rentrez chez vous et tout. Et en gros, ils partent dans une camionnette blanche. Ouah, il y a tout C'était qui- des prostituées. Donc, Depuis le début. Mais putain, c'est évident. les 5 hommes Ouais, et le petit chien repartent dans la camionnette blanche et ils font à ma pote donc qui s'appelle Adèle, chez qui on fait la soirée et tout. Non mais t'inquiète, on est le fils de machin, etc. Donc vraiment, il y a pas de souci et tout. Adèle en mode c'est bizarre, genre je ne vous connais pas alors que c'est ma voisine, je vois très bien qui c'est et tout. C'est genre chelou. Bref, fin de la soirée. On dort et tout. Nous sommes restés à l'intérieur de la maison. Nous ne sommes pas sortis. On n'a Très pas bien. été kidnappés. Ouais. Mais le lendemain, Adèle se dit quand même, putain, c'est chelou. Donc je vais quand même aller voir ma voisine Mhm. pour lui poser des questions sur qui sont ces personnes.
Et elle dit ouais, salut et tout, j'ai vu ton fils hier avec des copains à lui, apparemment, t'as une portée de bébé Shiba dans ton garage et tout. Elle fait pas du tout. Elle fait mon fils il est pas là, il est genre dans le sud de la France, un truc comme ça, donc non, ces personnes-là, je ne les connais pas. Ni d'Adam, ni d'Ève, vraiment, aucune idée. Camionnette blanche, ça me dit rien. Jack Russell, ça me dit rien. Portée de Shiba, rien du tout. Et on en parle en revenant des vacances de Noël à nos copains et tout. Et c'était au niveau de Mets-sur-Orne, la soirée, etc. Et en fait, du coup, on en parle à des gens qui ont fait aussi des soirées sur Mets-sur-Orne. Ouais. Et ils ont vu plusieurs fois une camionnette blanche s'arrêter avec des hommes qui allaient parler aux jeunes personnes. Mais c'est ouf. Quoi ? Voilà, et qui parlaient, disaient venez avec nous, on va faire la fête, etc. Et à chaque fois, il y avait une excuse différente pour essayer de ramener des gens avec eux. Mais c'est les rôdeurs quoi. C'est une délégation de la SPA avec les chiens. Ok, d'accord. Ok, c'est pas un événement. Mais leurs techniques, elles sont pas ouf. Hein. Ouais, en fait, c'était des membres de la SPA et tout. Ils voulaient sensibiliser au bien-être des animaux. C'est un délire, ça. Et qu'ils fassent ça en plus en groupe comme ça, c'est fabuleux. Quoi. Et voilà. Vraiment des trous du cul. On n'a jamais eu le fin mot de cette histoire de qui étaient ces hommes, pourquoi est-ce qu'ils sont venus dans plusieurs... Enfin, on se doute de pourquoi ils sont venus dans plusieurs maisons, etc. J'ai une petite idée si tu as besoin d'une indication. Mais voilà. Pas rentrer dans les détails, mais on a... Mais en tout cas, vous avez bien fait. Bravo, bravo tout le monde. Voilà. Donc c'est le jour où j'ai failli me faire kidnapper avec Léopoldine. Ok, donc effectivement, tu n'as aucun instinct de survie quand tous les signaux sont devant toi. Ah non, mais j'ai plusieurs histoires comme ça quand même sur le fait que mon instinct de survie est terrible, quoi. Mais pourtant, tu regardes énormément de films. Bon, c'est pas pour autant que... Ah ok, d'accord. C'est parce que c'est ça, elle a le désir d'aller dans l'histoire. Moi, je veux vivre des choses comme dans les films, donc j'accepte des tout. histoires à raconter. Moi, je voulais vivre Massacre à la tronçonneuse. Oh, et à cause de mes copains, j'ai pas pu y aller. Mais super voilà. Les potes. Super. Vous avez une dette à... Roman et Léopold. Remboursé. Voilà, merci. Ouais, deux. Okay. Mais donc voilà, c'est le jour où j'ai failli me faire kidnapper avec Léo. Kidnapper, oui, peut-être plus quoi. Ah bah. Si c'est qu'un kidnap, ça va. Oui, ça va, c'est tranquille. On ne sait pas ce qui se serait passé. Voilà. Les gens déjà sont vécu arrivés à temps. Des trucs un peu chelous comme ça en cas des histoires avec des gens. Des agressions sexuelles ? Bah alors là, on parle pas de ça forcément, mais. Ah ok. Des trucs avec des gens qui veulent me faire venir. Des gens, ouais, avec un Jack. Oui, des gens avec un Jack Russell. Ouais, j'avoue que c'est précis quand même. Comme demande. Non, mais tu sais, quand t'es ado à Caen, tu te balades un peu vers la presqu'île. Ouais. Tu vois, et ça arrive qu'il y a des camions blancs aussi, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais. Oh là. Et des fois, tu te fais. Tu te fais alpaguer. Tiens, les garçons, vous faites quoi ? Bah, pour l'instant, je fais du vélo, mais j'ai rien de prévu après. Bon. Est-ce que vous avez 30 € sur vous ? Bah là, non, mais pourquoi tu vois. Donc, j'ai failli me faire aussi. Oh, aïe, bah oui. Bah, merci beaucoup pour cette histoire. Bah oui, voilà. trop bien. Bravo. Enfin, trop bien, je sais pas, mais. Si, trop bien. Merci d'avoir raconté l'histoire. Franchement, c'est une belle anecdote, je trouve. Au moins, et moi, ce qui me fait rire, c'est vraiment la personne qui a dormi sur le canapé pendant tout le long. Comment elle s'appelle cette personne ? Elle s'appelle Rosalie, dans mes souvenirs. Et elle ne s'est pas réveillée. C'est vraiment le lendemain, quand on lui a raconté l'histoire, elle a fait ah ouais. Rosalie. Donc pareil, Rosalie, pas d'instinct de survie. Putain. Elle est complice. Oui, c'est ça. C'est leur oncle. Aïe. Leur oncle. Ok. Waouh. Et bah, bête d'ambiance quand même pour ton nouvel an. Super. Ah franchement, j'avoue. Ça tue un peu. J'ai jamais fait des comme ça, moi. Non. Ça se termine avec des gens qui m'invitent. Pendant une soirée, j'ai eu aussi quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ah, elle revient aussi encore. Putain. Non mais là, c'est vraiment. Il n'y a plus d'effort quoi. Non mais là on te voit Margot, c'est ça le truc. Tu sais quoi ? Viens, vas-y, viens nous faire peur. Oui. On fait le truc. Fais un truc là. Non parce que là c'est quoi ? C'est Rocket Raccoon, c'est ça ? Tu es en gardien de la galaxie, Margot. Ah waouh, il était fabuleux ce bout. Non, ça va pas là. Non. Mais là on dirait plus un Mardi Gras là. Mais là on dirait le chat aplati de ton histoire. Oui, c'est exactement, c'est le chat aplati. C'est le chat aplati là. Waouh. C'est tout ce que t'as ? Bravo. Bon, ouais, c'est pas mal. Merci Margot, mais bon. Ok, bon bah c'est super. Change rien. Change tout. Change tout. Ouais. Vraiment tout. Wow. L'approche, la mise en scène, le déguisement. Catastrophique. Yeah, Jasper. Yeah. Et pardon, j'avais eu en soirée juste un individu qui s'était incrusté dans la soirée. Ouais. Nous on était en train de faire notre truc et le gars ouvre la porte et vient dans la soirée. Normal. Fou. Oui, mais pas chiant. Mais pas chiant. Bonne ambiance quand même.
Et non, le gars est juste venu et après ça a niqué la soirée, tout le monde est parti l'embrouiller dehors. Ah ouais, ça a quand même niqué le truc. Il a tout normal. niqué, Mais le mec était flippant quand même ou... Bah ouais, quand même. Ouais. T'es dans un quartier à ouf. Colombelle et le gars il s'incruste dans la soirée. Il peut pas Mais partir. c'est vrai que vraiment rentrer chez une personne comme ça, de manière hyper random, Ouais. C'est un peu flippant Ouais. quand même. Ouais. Dans tous J'avais les cas, un gars chez qui je faisais des soirées quand j'étais plus jeune. C'était un barman. Je pense que j'étais mineur ou tout fraîchement majeur. Ou alors j'y allais, mais j'étais dans ces âges-là quoi. Et lui était barman, il était plus âgé, il était clairement sous coke, constamment. Enfin genre vraiment c'était un délire quoi. Et c'était un détraqué. Et il y a une fois comme ça où effectivement il nous a emmenés à sa cave. Il y avait rien de chelou tu vois derrière ça, juste pour nous sortir ses battes de baseball. Il va nous Et sortir une histoire. et pour nous montrer qu'il était prêt à défoncer le moindre mec qui le faisait chier, tu vois. Genre le mec était vraiment fou quoi. À partir de là on s'est dit ok bon mec on va prendre les distances jusqu'à Va falloir maintenant qu'on t'étais s'en aille. drôle mais vas-y ciao quoi. Putain, ouais. Moi, j'avais eu un coup de pression aussi comme ça. Mais pas d'un barman. D'un vendeur de drogue. Ah ouais, j'étais pas bien du Ah tout. ouais. Hein. Le genre de truc où tu vas chez la personne et n'importe où tu regardes, il y a un truc qui te met pas du tout en confiance. Et après, tu regardes le type, tu fais encore moins confiance. Et je me vois vraiment dans son canapé, comme ça, tu sais, genre, je n'ai rien à faire là. Il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. Je m'en suis sorti. Mais ouais, c'était pas une situation que j'ai vraiment bien kiffé. quoi. Mais t'étais parti prendre. Non, des même pas en substances, plus. J'accompagnais quelqu'un. Ah. Et ouais. Donc du coup, tu vois, je consommais pas. J'étais là et je détestais. Et tu sais, c'était genre, vous allez prendre une petite bière. Du coup, tu dis non. Quoi? Je fais, ah, bah, putain. Le moindre truc, tu dis non. Bah quoi? Putain, fais chier. Donc, tu sais, t'as un peu Bon, l'impression bah. que le traquenard se referme sur toi alors que t'as rien demandé. Pareil, j'ai une anecdote comme ça, enfin avec des substances non voulues. Je vais Ok. à Amsterdam avec une copine à moi et il y a des inconnus dans la rue qui m'offrent un bonbon Ah ouais. et je l'ai accepté. Et je l'ai mangé parce que je me suis dit Oui, trop bien un bonbon toujours, et tout. Elles avaient l'air super sympas. L'instinct au top. L'instinct toujours. Et en fait, il y avait de la drogue dedans. T'as fait un bad trip. Non, Et Amsterdam. j'ai- Ouais. C'est vrai que j'ai pas tilté, j'étais en mode bon, trop bien un bonbon et tout. Non, j'ai pas fait un bat, ça allait, mais j'étais pas dans mon état normal et je l'ai pas bien vécu quoi parce que Ah, j'avais t'as pas bien vécu. Ouais. pas du tout envie d'en prendre. Il y a un trait Bah, de personnalité qui se normal. dessine quand même dans tout ça. oui. Mais ouais, donc voilà, vraiment un instinct de survie zéro quoi. En ouais, construction. c'est disons. terrible. C'est pas mal. C'est pas mal. joliment dit en construction. En téléchargement. Bah mon lobe frontal est pas encore Ah oui, fini c'est ça. donc Mais ça doit t'as être quoi, pour t'as ça. Mais c'est 14 normal, t'as maintenant, là 14 ans. J'ai donc, 14 ans maintenant, ouais, donc c'est ça, Le ouais. temps Ça va aussi venir que- avec la puberté, Eh j'imagine. oui. Des choses comme ça. Aïe, aïe, aïe. Bon bro, est-ce que tu veux te lancer dans ton histoire? Oui, je veux me lancer dans cette histoire. Ok, dans ce cas, fais-nous plaisir. Je suis même pas sûr que je l'ai raconté à beaucoup de gens. Parce que c'est à ce jour l'histoire d'horreur qui m'a fait le plus peur. Générique. Ok, vas-y. Tu le fais. C'est déjà, on connaît déjà ça. Ah. On n'a pas les droits. Non. Ok. Mais on s'en fout. De toute façon, on n'a aucun droit. Et on diffuse à mort. Non, du coup, pour des soucis d'anonymat, je vais quand même changer les prénoms. On en est là. Hein. On peut Ah ouais, peut-être te carrément, conseiller euh. des prénoms. Je t'en supplie. Il faut donner quel type Ouais, de c'est prénom quoi comme c'est quoi, ouais. protagoniste C'était mon meilleur copain en Ok. primaire. Qui veut donner peut-être un prénom de. Mahmoud. Mahmoud. Ouais. Ah non, moi j'aime bien Ok. la proposition, Ok. je valide. Un autre. Bah pourquoi pas. T'en Non mais avais pas, il y a d'autres Ah, il y a- personnages, c'est ça surtout. Non, je Oh, vais je surtout vais dire niquer ton Mahmoud. histoire. Ok. Niquer ton histoire, ça va Dans pas ce cas, faire restons peur. là-dessus. Ok, non, bah, je veux dire Mahmoud, c'est pas de problème. Alors, ok. C'est une histoire qui ne m'est pas arrivée personnellement, mais en gros, je vais vous expliquer pourquoi elle m'a choqué. On est en primaire, on est jeune, on est insouciant, on est naïf. Quand un adulte parle, c'est vrai. Ok, c'est vrai. Tu t'y crois et tu l'écoutes. Là, je vais vous parler de la maman de Mahmoud qui m'a expliqué ce qui s'est passé dans leur ancienne maison. Et donc, du coup, c'est là où ça a un peu de sens, c'est que nos familles sont très proches. J'allais dormir chez lui, il allait dormir chez moi. Et du coup, c'est dans ces conditions-là qu'elle a pu me raconter ce qui s'est passé et ce que je vais vous raconter. Alors, nous sommes dans une petite région normande, non loin d'ici en plus. C'est vrai. J'ai regardé les panneaux, on est à 4 km. Ah oui, on est tout Ok. près.
Je crois. Allez hop, ça c'est bon. En gros, ce qu'elle m'a dit, je m'en souviens très bien, on était en train de prendre le goûter, ou du moins on était autour de la table. Je sais plus exactement ce que je mangeais, ce que je buvais, mais je vous donne un maximum d'infos. Elle m'a dit, écoute, ouais, on a eu des histoires un peu paranormales dans une ancienne maison, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a déménagé. Et dans le plus grand des calmes, elle m'explique tout, mais avec, tu sais, son regard où tu dis, c'est vrai là, ce que tu es en train de me dire, c'est vrai, et j'aime pas trop. Donc, leur maison, elle était située, encore une fois, proche d'une forêt, et en plus, l'emplacement idéal, à côté d'un cimetière. Voilà. Dans le jardin, il y avait un puits, ok, qui, à l'époque, était vide. Et en gros, elle me disait, c'était assez perturbant parce qu'on ne voyait pas forcément le sol, enfin le fond du puits, mais on savait qu'il n'était pas très profond parce qu'on pouvait jeter des cailloux, on entendait que c'était pas profond, quoi. Voilà. En gros, elle m'expliquait que les enfants avaient l'habitude de jouer dans le jardin, tout ça, mais de temps en temps, il leur disait putain, on a entendu des petits cris et tout, on sait pas d'où ça vient. Donc les parents ont dit bah ça doit être la forêt privée qui est là, donc vous en faites pas. Sauf qu'un jour, les parents sont dans le jardin, ils tondent la pelouse et ils entendent un cri par-dessus le moteur de la tondeuse. Du coup là, ça commence à faire quoi ? Un deuxième cri. Et là, c'est un cri d'enfant, de petite fille. Mahmoud avait 2 sœurs. Ah, toujours 2 sœurs, pardon. Mahmoud a 2 sœurs. Mahmoud a 2 sœurs. Et donc, du coup, les parents ont directement pensé donc, à leur fille. Sauf que les filles étaient dans la maison et on voyait à travers la baie vitrée qu'elles étaient en train de regarder la télé. Du coup, leur regard s'est naturellement orienté vers le puits. Sauf qu'après, il n'y avait plus rien. Ok ? Donc, ils ont dit ok, c'est bizarre. On a entendu quelque chose. On est sûr parce qu'on est tous les deux à l'avoir entendu. Mais là, il n'y a plus rien. Donc, peut-être que c'est notre imagination, peut-être que c'est le vent qui s'est glissé entre 2 pierres, 2 ronces, on ne sait pas. Fin de cette première anecdote. Est-elle vraie, est-elle fausse ? Je vous le demande. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'expliquer, je l'entends. Mais moi, en tout cas, je l'ai pris plein pot et je me suis... Plein puits ? Plein puits. Plein puits. T'avais quel âge déjà ? Je sais pas, on a quel âge en CM1 7 7 ans, ans non ? Voilà. Ah oui. J'avais, Oui, donc en plus j'avais- t'es petit, donc forcément tout est vrai. C'est ça. Mon lobe frontal est en construction encore. Deuxième petite scène. En gros, il faut imaginer qu'il y a une cuisine avec le salon ouvert, etc. Et une petite porte sur la droite qui mène au garage. Ok ? La maman est en train de faire la vaisselle. Pendant qu'elle est en train de frotter les assiettes, etc., elle entend dans le siphon une petite pleurée. C'est Plancton en fait. C'est C'est vraiment Plancton. C'est Il ça. prépare un sale coup. Mais merde. Donc elle entend cette petite fille pleurer, donc elle s'arrête. Elle dit ok, là il y a un truc bizarre. Première fois dans le puits, maintenant dans mon évier, va falloir arrêter et payer une petite copropriété parce que là ça va pas. Je m'égare. Un peu. Donc elle commence à reculer, elle se concentre. Elle n'entend plus forcément les pleurs de cette petite fille. Mais par contre, au même moment, le papa qui est dans le garage en train de faire des bricolages, il est attiré par un petit bruit, un petit tic, tic, tic. Il regarde son établi, il y avait des vis qui tombaient une par une, comme ça. Au même moment. Du coup, les deux, ils sont dans chacun, dans 2 pièces différentes, un peu genre estomaqués. Ils disent ok, il se passe un truc. Un peu plus tard, ils se retrouvent et du coup, la maman ou le papa amorce la conversation. Et donc après, les deux se retrouvent sur ces événements qui se sont passés. Et donc, ils se sont dit, ok, le puits, puis ça commence à faire beaucoup. Sauf que peu de temps après, toute la famille était en train de regarder la télé. La disposition de la maison fait que quand tu es face à la télé, sur la droite, encore une fois, vu que c'est grand ouvert, tu as un mur avec un escalier qui mène donc à l'étage. En général, je sais pas vous, mais quand on est happé par la télé, on n'a pas tendance à regarder à gauche et à droite. Sauf que là, l'ensemble de la famille, les 5 personnes, ont tous regardé dans la même direction et ont vu la fin d'une ombre traverser donc cette pièce. Ok. Donc moi déjà, je commençais à faire wow, il y a trop de trucs dans cette baraque, c'est fou. Trop stylé. Plus tard, je me suis dit ça. Au moment où elle me racontait, je fais d'accord. Bien flippé quoi. Et donc du coup, tu vois, ça commence à prendre un peu d'ampleur dans leur famille. Ils en parlent un peu autour d'eux, mais tout le monde, et je pense que c'est le cas dans beaucoup de scénarios et dans beaucoup d'histoires, tout le monde les prend un peu soit pour des fous, soit dit ah c'est bon, arrêtez 5 minutes, regardez un peu moins de films d'horreur et grandissez quoi, tu vois. Donc ils se sont pas sentis forcément écoutés. Quelques jours plus tard, l'ensemble de la famille a vraiment vrillé parce que dans les fenêtres, c'est vraiment dedans, ni dehors ni à l'intérieur,
on commençait à apercevoir lors des changements de température des petites mains, tu sais, des traces de petites mains ou des débuts d'écriture. Donc ça commençait à faire beaucoup. Et ça, c'était une succession un peu comme je vous l'ai raconté. Premièrement le pluie, puis après ça, nanana. Donc en gros, tu vois, tu te mets beaucoup d'étapes et tu te mets beaucoup de couches supplémentaires dans ta frayeur et tu dis, je vais déménager, c'est bon, là, je pense que les messages étaient clairs, on s'en va. Et donc, moi, elle me laisse un peu comme ça. Je fais, ok, bon, bah, je vais quand même dormir chez vous, même si c'était dans l'autre maison, je ne suis pas forcément rassuré, mais je vais quand même rester dormir chez vous. Donc je commence à questionner mon pote et tout. Et il me dit, non, mais ça nous est vraiment arrivé. Et après, c'est difficile à croire, mais c'est vraiment pour ça qu'on a dû déménager assez vite et qu'on est arrivé maintenant dans cette maison. Donc je fais, ok, donc potentiellement, c'est vrai, quoi. Tu vois, j'ai pas envie de remettre en doute la parole de mon pote, ni de ses parents, ni de ses sœurs. Enfin bref, ça commençait à faire beaucoup. Quelques jours plus tard, pareil, je retourne dormir, manger chez eux. Et elle me dit, voilà, je t'avais pas dit, mais en fait, après, on a fait aussi des recherches. La maison, il y a eu un passé qui est lié au puits. Une petite fille est tombée dans ce puits qui, à l'époque, était rempli. On n'a jamais retrouvé le corps. Le père avait beau faire des recherches, aller dans la forêt, bref, appeler dans tout le village. La seule réponse qu'on lui a dit, c'est que oui, nous aussi, on entend des cris d'une petite fille, mais on ne sait pas d'où ça vient. Bien plus tard, on s'est rendu compte que le puits était relié à une nappe phréatique, donc un endroit vraiment bien plus imposant que juste un puits. Donc potentiellement, son corps était là, et on entendait encore la petite crier à l'aide dans la nappe, tu vois. Donc c'est un peu bizarre. Le père était tellement fou, et il voulait impérativement sauver sa petite, qu'un matin, il a sauté dans le puits. On ne l'a plus jamais retrouvé. La maman, qui était aussi à l'époque là, est décédée dans sa maison d'une tristesse immense, parce que elle avait perdu son mari et sa petite fille unique. Voilà. C'était super triste. C'était triste, hein. Et du coup, cette histoire, quand on me la raconte, je fais... Ouais. Bah ça fait peur. Très fort. Ouais, hein, ça Très pique un stylé. peu. Et du coup, là, maintenant que j'en parle, un peu plus vieux, je me dis... vas-y, il y a des trucs qui peuvent s'expliquer, il y a des trucs, j'ai peut-être mal compris, il y a peut-être un peu de mensonge, tu sais, on embellit un peu l'histoire pour faire un peu peur à un petit. Mais quand même, à ce jour, ça reste une des histoires qui m'a le plus effrayé. Et j'ai hésité à choisir soit cette histoire, soit d'autres trucs qui m'ont un peu choqué. Mais je trouvais que ça, c'était quand même un peu plus parlant pour moi. Comme ça, au moins, voilà, j'en parle. Et puis, ça Mais fait du de bien, toute quoi. façon, l'histoire est dingue. Hein. Génial. Mais comme tu dis, effectivement, ce genre de truc, tu peux avoir tendance à te dire oui, d'accord, ils exagèrent et tout, mais juste, Mais oui. tu peux aussi avoir tendance à te dire que les gens, ils l'ont vraiment vécu et peut-être ils se montent la tête entre eux sans pour autant vouloir faire peur, tu vois, juste à force d'entendre les autres dire des trucs ou voir des trucs, bah tu finis par en voir aussi, donc ça devient une réalité, quoi. Ouais. Tout ça pour dire que genre c'est peut-être des trucs qui pour certains qui sont trop pragmatiques n'arrivent pas et n'arriveront jamais, et c'est peut-être bien aussi de temps en temps de se dire que c'est peut-être une science qui n'est pas encore expliquée et que c'est peut-être un truc qu'on ne comprend pas encore tout à fait et qui peut-être existe, même si il faut l'accepter, quoi, je pense. Ouais. Tu m'as archi convaincu. Ça y est. Franchement, aucun argument pour contredire. Non, mais c'est un vrai truc, tu vois. Moi, je sais que... Toi, ça te questionne, ça, ouais. Oui, ça me questionne, mais parce que aussi, j'ai aussi... je sais pas si je la citerai, donc je vais le dire pour vous, et peut-être que je le biperai derrière, je sais pas, mais genre, elle est beaucoup là-dedans. Elle qui était très, très pragmatique quand elle était plus jeune, quand elle était enfant, vraiment, elle était terre à terre de malade. Et en fait, il y a un moment où ça a switché, où elle a commencé à voir vraiment des trucs, quoi, qui n'ont jamais été de l'ordre de l'horrifique ou du traumatique. C'est vraiment juste, elle voyait des esprits en quelque sorte, toujours très très liés à la mort évidemment, et du coup elle m'a raconté, je lui ai demandé quand même de me redire là pour l'épisode des trucs qu'elle avait vécu, un peu comme pour mon anecdote, la maison il y a genre une terrasse et ça donne sur un grand champ, et en fait ce champ il a appartenu à un monsieur qui était décédé il y a pas si longtemps que ça, et un matin elle se lève, elle est toute seule, tout le monde dort encore, elle est toute seule sur la terrasse en train de lire son livre. Et en fait, son œil est attiré par quelque chose et elle voit vraiment... Alors moi, dans mon esprit, c'était une silhouette, mais en fait, elle voit juste deux jambes, genre un pantalon en quelque sorte, qui marche et qui continue son chemin un peu plus loin. Et genre, elle se dit juste... bon, bah ça doit être le monsieur qui était là, tu vois, à qui appartenait le champ. Et genre, quand elle te raconte ça, tu te dis... Oui, bon, d'accord. Allez, c'est bon. Mais en même temps, si tu le vois, et tu y crois en plus à ce que tu me dis, donc, ok, moi j'y crois avec toi. Enfin, je te crois en tout cas dans ce que tu me racontes. Ouais. Donc
Donc ouais, il y a des trucs qui s'explique. s'expliquent. Mais pas. je pense que si tu tombes là-dedans, tu commences à avoir des choses, etc. Enfin, de toute façon, tu peux pas trop faire marche arrière, quoi. C'est un peu. C'est en ça que ce genre de croyance est un peu clivante, tu vois. Bah oui, bien sûr. Mais ouais, c'est intéressant. Bah, du coup, la dame nous expliquait que un des spectres qui habitait ce château adorait. Pas picoler, parce que c'était une boisson où en gros on enlevait l'alcool, mais en gros, en général, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se tenait derrière des gens. Il l'a amené. Tu l'as. Ta réaction, gars. Et du coup, Mais je voulais pas spoiler parce que Roman elle avait pas vu. C'est pour ça que je me suis dit genre C'était vas-y royal, continue genre c'était royal. tu vois. Bon, Je Margot, sais pas. qu'est-ce que tu fais encore? C'est... Ouais. c'est pas mal. En plus c'est le meilleur déguisement putain. Il est pas mal celui-là. Hein. Bah, Margot est déguisée en Tourtelle. en bouteille de Ouais. tourtelle. C'est top. Merci, mais vraiment, ouais, vraiment, ça va pas quoi. Non. Vraiment je me suis dit vas-y continue parce que Roman Mais elle a pas vu. j'étais bien, mais après, quand t'as fait ce. J'ai fait un putain. J'ai essayé de comprendre l'histoire avec Tu peux. l'alcool. Pas Comment l'alcool, j'étais en mode... Pas Non, pas convaincu. Bah, Pas, trop, c'est pas trop. le mot, ouais, je Ouais. pense. Merci quand même, Margot. Non mais c'est C'était top. super. Merci. Au revoir. Merci Ah, on me fait un peu de peine, non? Ouais, ça fait de la peine. Bien sûr, une bouteille qui s'en va comme ça fait Regarde de la la scène. peine. Regarde la scène. Ça n'a aucun sens. J'espère qu'elle tourne encore cette caméra. parce que- J'espère. On va aller checker Bah, vite par fait, contre, mais ouais. Vrai truc, la dame qui nous a fait visiter le château nous a raconté, parce qu'on a fini par aborder le sujet, des choses qui s'étaient potentiellement passées dans le château. Et elle nous a raconté que elle aussi, elle avait, elle croit pas mal à ça, elle est pas mal là-dedans, et du coup, Ouais. elle a vécu des trucs dans ce château, des moments où elle était toute seule ici, où elle entendait une petite musique ici en fait, dans cette pièce-là, de ce qu'elle nous racontait. Et en fait, elle faisait des allers-retours entre la cuisine et ici parce qu'elle se demandait d'où venait la musique. Quand elle retournait dans la cuisine, ça se relançait. Quand elle venait ici, ça s'arrêtait. Et en fait, elle entendait vraiment un truc qui se passait là et inexplicable, mais juste, on peut présumer qu'il y a un bal peut-être qui s'est passé ici il y a des centaines d'années et qui ne s'est jamais Ah arrêté. ouais, En fait, le bal, tu sais, dans l'attraction, là, mais le manoir hanté à Disney. C'est incroyable. c'est ce bal qui est en train de se Pas la dérouler ref. autour de nous. Et... T'as pas la ref? Moi, je Non. pense à Shining. Ok, oui, Ah aussi, oui, bah ouais. oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Après, Disney est un peu moins flippant que Shining. pour Moi le je coup. pensais au bal des pompiers. Ah, waouh! Un 14 juillet, allez! Deux choses. Il y a une bouteille juste ici qui fait du feu et je trouve ça plutôt joli. Deuxième chose, Waouh. est-ce que fort. c'est quoi le film d'Halloween pour vous? Beetlejuice. Le dis pas deux fois. Bien sûr. Non mais genre un bon film d'horreur, un bon truc que vous pourriez vous mater pour vous mettre dans le mood d'Halloween. T'as pas kiffé? Je crois que c'était Non, sa non, vraie mais réponse. Mais je juge pas, c'est très bien. Non mais moi quand j'étais petit, Beetlejuice ça me faisait peur de ouf. Les décors, les costumes Ouais. et tout, c'était ouf. Ouais, l'univers est barré quand Ouais. même. Ouais, mais ouais, ça fait pas le plus peur non plus, oui, certes. Non, mais attends, il passait à la télé? Non. Non, mais je l'avais en DVD. ouais, en en cassette. T'étais là, genre en mode, je vais me faire peur. C'est fort. Ouais. Ok. Ok. Très bien, très bien. Roman? Forcément un film qui fait peur ou pas? Un film d'Halloween. Bah, Un petit ouais, truc en non, plus, ça marche pas. Ah merde, moi je voulais mettre ça. Non, parce que sinon il y a le Rocky Horror Picture Show. Je trouve que Oui. c'est toujours Ah, je ne connais pas. un classique, une comédie musicale. Ah oui, d'accord. Drague, enfin c'est trop bien. Mais sinon en film qui fait peur, Blair Witch Project, je trouve ça marche vraiment Bien sûr. toujours et ça a pas pris une ride quoi. C'est toujours Ouais. trop cool. C'est vrai. Voilà. T'as quelque chose, Théo? Non, mais Bizarre. attends. Non, en fait, je voulais vraiment faire une reco, mais en fait, c'est plutôt un message pour moi quand je vais Mhm. écouter ça. Ok, il se fait ses notes en plein podcast. Théo, là, Conjuring 2, tu l'as toujours pas vu. Apparemment, c'est le meilleur de la saga. Faut que tu le regardes. Bon, Pas le bah, dernier. Non, le Ah, 2. ok. Ils sont au 4 déjà, je crois. Oui, j'ai vu le dernier. Et alors, c'est pas bien, je crois. Ça fait peur, mais c'est pas foufou non Ok, plus quoi. d'accord. Parce que moi, il y a une scène dans Conjuring 1 qui est vraiment bien. Qui, moi, quand je l'avais vu, j'ai fait ouah, putain, trop stylé. Je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas si tout le monde l'a vu. Ouais. Ok. Non? Tu te souviens pas Peut-être trop? que j'ai vu, mais je me souviens Je me pas. souviens pas. Alors, la scène, c'est je crois que c'est la maman qui est en train d'étendre du linge à l'extérieur. Il y a du vent. Un drap s'échappe du fil à étendre. Oh, merde. Ouais, non, mais.
comment Un corde à ça linge. s'appelle Ouais, putain. Il me faut des invités en fait, tout le temps dans ma vie. Fil à étendre. Ouais, voilà, du fil à étendre. Et en gros, ça vient se plaquer sur une forme humanoïde. Mmh. Et avec le vent, tu sais, ça fait comme d'accord, ça. ouais. Et après, un autre coup de vent, ça disparaît, ça va sur la fenêtre de la maison. Et là, tu vois une vieille, je crois, à travers la fenêtre. Et ce passage-là, j'ai fait wow, Ouais. ça tue de ouf parce que ça Ouais. sort un peu de nulle part. Mmh. Il y a d'autres scènes qui sont vraiment bien, genre les deux mains qui sortent de l'ombre et qui tapent 2-3 fois. Ouais. Tu fais putain, ça fonctionne bien. Ouais. Mais quand j'étais bien plus jeune, je pense que j'aurais pu recommander Insidious. Maintenant, je crois que je le recommande moins. En fait, j'avoue que j'ai tendance à pas trop re-regarder les films que j'ai déjà vus une fois. Ah ouais. Ouais, non. Ouais, moi non plus. Non, du tout. du tout. Ouais, c'est pas mal. Donc du coup, j'essaye de trouver des nouveaux films là pour me faire peur. Et Ouais. tu sais, il y a souvent des trucs genre le calendrier, un jour un film. J'essaye de temps en temps quand je peux de suivre un peu ça et ça me permet de découvrir des trucs. Trop bien. Là, tu vois, hier j'ai regardé Les Autres. Je l'avais jamais vu, Mm. ça faisait longtemps qu'il était dans ma watchlist et c'est bien. Voilà. Sans plus, C'est visiblement. Non, parce que non, je vais pas dire ça parce que c'est en dire trop déjà dans le film, mais en gros, la réal, elle est super bien, l'ambiance et tout fonctionne très très bien, mais il y a des idées dans le film qui moi m'ont un peu mis de côté parce que j'avais déjà vu plus ou moins ça dans d'autres films et dans certains cas un petit peu mieux fait. Ok. Voilà. Au revoir Bingo. la bougie. Donc voilà. Mais ça reste quand même un très bon film. Nicole Kidman est très forte à l'intérieur. Ok. Et toi? Bah moi j'ai posé cette question parce que t'en as parlé tout à l'heure, mais The Shining, c'est vraiment Ouais. un film d'horreur, un classique. Je crois que j'en avais parlé en plus dans l'épisode Au Luxe Oui. de ce film-là. Mais oui, trop bien, évidemment dans le thème d'Halloween parce que la folie humaine, donc on est dans le thème quoi, avec des scènes mythiques et magnifiques, telles Waouh. la Ça va rivière, vite. la rivière de sang, tel le méchant congelé en fin de film. Et voilà, il a spoilé. Merde, Super. merde. Ça va, Shining, c'est Putain, bon. et cette scène, elle est dingue quand même. Mais Avec le oui, sang c'est qui sort trop- de mais oui. l'ascenseur. Ouais. Ça reste fou. Ouais. C'est fou. Aucun souvenir. Ah ouais Ça fait longtemps que j'ai vu. Ah ouais, Mais franchement, franchement, Shining. Le set design et le fait qu'ils aient fait ça, c'est Mm. incroyable. Mm. Un peu comme tu sais les scènes de Titanic. Ouais. C'est fou. Ouais, de Ils fou. ont vraiment inondé les acteurs et les Ouais, figurants. de fou, ouais. Vivez, allez. Et action. mais ouais. Je t'implore de quitter ce corps. Qui a pété? Bon, ça fait un petit moment que ça tourne. Oui, tout à fait. On a eu très peur. Oui. Oh, on Bah a eu- Margot a été terrifiante. Moi, c'est les Il faut le moments. dire. Ah, c'est les moments où j'ai le plus peur. Ouais. Perso. Est-ce que tu veux venir faire un petit coucou, Margot, aux caméras avant qu'on clôture cet épisode? Coucou. Waouh. Merci pour tout, Margot. Ah, il était top, Merci. celui-là. Merci de ton intervention. Avant de clôturer l'épisode, j'aimerais vous proposer un jeu qui sautera oui ou non du montage. Peut-être que l'épisode sera suffisamment long, auquel cas on le mettra peut-être en bonus ou on le mettra pas du tout. Mais en tout cas, je voulais vous proposer un petit truc pour détendre légèrement l'ambiance. Ok. Ouais, parce que je suis Allez. Oh yeah. Commence straight. Ça se sent. Ok. Alors, en général, quand vient Halloween, on aime bien se faire peur. C'est un peu l'exercice qu'on a fait aujourd'hui. Oui. Mais il y a des trucs qui permettent de se faire peur et de plonger un peu dans un univers un peu flippant. Dis-moi en plus. Les jeux de rôle. Les jeux de rôle. Les jeux de Ouais. rôle. Les ok. jeux de rôle. Les jeux de rôle et Les pas jeux- les jeux de rôle. Ok. vas-y, ok, vas-y, ok, vas-y, je ok. suis dedans, là. Donc là, du coup, va falloir être un peu imaginatif et aller dans l'impro. Ok. Ok. Tu me renvoies le... Je te l'avais dit. Je te l'avais dit que ça se passerait pas comme ça. Il n'y a pas que moi qui allais charbonner dans ces jeux-là. Du coup, moi, je vais être un peu le game master. Ok, vous allez évaluer. On arrête. Allez, salut. Allez, fin d'épisode, merci beaucoup. Donc, vous allez évoluer dans un contexte que je vais vous donner. Et il y aura des bonnes décisions et des moins bonnes. Ok. Et j'ai prévu Alright. des scénarios où, si une mauvaise décision est prise, vous mourrez. Ok. Ok. D'accord. ok. Pas de problème. Pas de problème. On y va? On y Allez. va. C'est parti. Minuit sonne. Vous êtes enfermé dans un ancien château de la région normande, perdu, mais un château qui a un passé trouble. La grille s'est refermée derrière vous. Il y a des bruits. Il était trop bien. La grille s'est refermée derrière vous. Dans l'ombre, une voix murmure. Un seul d'entre vous quittera ces lieux en vie. Cool ambiance. À chaque pièce que vous explorez, un danger vous attend.
Prenez les décisions avec grand soin. Ok. Ok. Oui. Ça part en escape game. Scène 1. Le hall au miroir. Ouh. Vous entrez dans une grande salle où des miroirs anciens tapissent les murs. Les lumières sont éteintes. Juste la lueur de la lune illumine les lieux. Tous ont l'air très anciens et poussiéreux. Au milieu d'un mur, un miroir légèrement de travers attire votre attention. À travers la poussière, on dirait que... Comment ? Vos reflets n'apparaissent pas. Que faites-vous ? Les reflets n'apparaissent pas dans le... Vous vous voyez pas dans le miroir. Je vais derrière le miroir. Ok, il est accroché à un mur. Oui, non, mais effectivement, je le décroche. Tu le décroches ? Je le retourne, oui. Tu meurs. Oh. Action éliminatoire. Toucher le miroir pour le remettre droit ou l'enlever pour enlever la poussière. Ah, c'est mort, mon gars. Bref, tu l'as touché. Attention, le joueur est aspiré dans son reflet et reste coincé dans le miroir à tout jamais. Dur. Compliqué. Une porte s'ouvre. Les 2 derniers survivants s'engouffrent. Le salon des châtelains. Cette pièce est unique en son genre. La décoration est hors du temps, mais chaleureuse, avec la cheminée présente au milieu. Une fumée épaisse, mais une fumée de cigare. Du cigare, pardon. Allez. Oh non. T'imagines le Game Master dans le château. Pardon. Une fumée épaisse de cigare vous empêche de distinguer l'ensemble de la pièce. Oh, machine à fumer. Attends, je remets un coup. Je t'en supplie. Cut. C'est bon, on est dans l'ambiance. Vous entrez à peine dans le salon que la porte se referme à clé sur vous. Le tourne-disque... Oh non. Mec, t'es en train de m'en donner à la pelle là, c'est génial. Le tourne-disque se lance et une musique retentit de plus en plus fort. Vous devez trouver le moyen d'arrêter la musique avant la dernière note. Que faites-vous ? Je sais pas, on danse. Ok, vous dansez, la musique continue de s'accentuer, mais une vibe quand même assez intéressante en cas balance ses meilleurs moves. Peut-être que le fantôme, je sais pas, il est groovy et tout, il va voir les gens s'amuser. Ok, Fantasy Minor dans la salle des châtelains. incroyable. Ok, tu fais quelque chose ? Concernant ce tourne-disque, Uh-huh. pour arrêter la musique C'est ça. avant Y la a- fin. Il faut quand même éteindre la musique, hein, parce que sinon, bah, vous cannez quoi. C'est Donc chiant. évidemment le piège, ça serait dire le diamant là, hop, tu vois. Ça. C'est du Non. téléphoné. Ce que je fais, je prends une autre platine Tu prends une, ok. et avec le crossfader, Et tu fais un petit mix. je fais un petit switch là, Ok. et bam, je balance sur l'autre beat. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. Ça plaît pas aux esprits. Ça Ni au plaît- Game Master. Ni au Game Master, qui a un plan bien précis pour vous. Ça plaît pas aux esprits parce que du coup, en fait, il y a quelqu'un qui vient, qui prend ta platine, qui enlève le fil d'alimentation et dit pas le droit. Ok. Pas simple. La musique retentit. Ouh, on arrive à la moitié de la galette. Il y a... Attends, non, il y a pas de feu de cheminée, il y a juste Il y a un feu de cheminée, mais- oui. la platine, boum, dans le feu, on la brûle. Oh, magnifique. Action gagnante. Oh, bien joué. L'action gagnante était de brûler le tourne-disque. Ça fonctionne super bien. Est-ce que vous voulez que je vous donne l'action éliminatoire ? Oui, vas-y. L'action éliminatoire, c'était, comme tu as dit, on enlève Ah bah oui, ou on oui. touche un peu. Enfin, tu vois, on essaye de stopper, quoi. Je crois que j'aurais Mais mis un dans cet grand chassé, moi, dans la épisode- platine. Je prédis tout dans cet épisode. C'est vrai. Ok. On y va sur la dernière pièce. Allez. La bibliothèque interdite. C'est un chat aplati dans une porte. Et il y a Mein Kampf comme livre à lire. Vous entrez dans une bibliothèque pleine de vieux livres occultes. L'un d'eux, Ouais, du coup, ça marche de fou. l'un d'eux semble briller légèrement et au-dessus, une pancarte écrite dans un dialecte ancien semble annoncer des instructions. En tournant les yeux vers la gauche, vous remarquez une forme humanoïde endormie sur un bureau. À ses pieds, des squelettes d'anciens prisonniers. La forme dort paisiblement, mais que se passe-t-il si on la réveille ?
Là, je dois te dire ce qui se passe si on la réveille. En gros, là, tu dois quand même sortir de cette pièce. Tu dois trouver un moyen de sortir de cette pièce. T'as un livre qui est mis en évidence, t'as un gars qui fait dodo roupillon. Ah oui, où sortir? Ouais. Trouver le moyen de sortir ou sortir. Alors, l'action éliminatoire, ça c'est... Non, mais moi, je vais vers le livre occulte. Ok. Qu'est-ce que tu y fais? Je le feuillette. Ok. Et tu découvres quelque chose? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Tu tournes combien de pages? J'intègre. Ok. Oh waouh, genre t'aspires tel Doctor Strange. Voilà, j'intègre l'histoire qui est marquée. Ok. Je tourne les pages. Ouais. Je vois l'auteur. Oh. Le code ISBN. Ok. Je vois la référence. Je connais pas cette maison d'édition. Super. Et là, tu as un pouvoir unique. Mhm. Le pouvoir de la folie. Il fallait surtout pas faire ça. Ah oui, t'es malade, toi. Enfin. Ah là là. Ah oui. Du coup, la folie te pousse à courir vers la forme humanoïde. Tu te fais dévorer. Aïe, aïe, aïe. Rejoins-moi dans ma team des morts, mon gars. Du coup, Roman, toi, tu as laissé faire le truc. Ouais, Mais moi, Roman, j'ai- elle a pas parlé. Moi j'ai Roman, elle a attendu, fait- je regarde, voilà, je m'imprègne et puis après j'agis. T'agis et Ouais. tu vois derrière la forme qui est bien occupée qu'il y a une porte. Ah, fallait juste attendre. Bah, Fallait alors, poser des questions après. alors, Ah oui, d'accord. si je peux me permettre quand même, avant la fin, avant d'aller vers la porte, je prends le livre, je le Oh, fracasse oui. sur la tête du vieux mec là, Ouais. et après je pars. Putain. Éliminé. Grande élégance. Ah non. Non, Et non. Mais non, mais c'est encore ce problème d'instinct de survie. Tu vas le réveiller, il va te. Ouais, il est mais- déjà occupé. Il est déjà occupé avec Anka. Et Ouais, du c'est coup, vrai, il meilleur est en train de manger mon cas, Ouais, c'est ça, ouais. Moi je mets juste un petit coup comme ça et hop, je pars en courant et Ah voilà, ouais. Ok. tout finit bien. Tout finit bien parce que tu réussis à Hey. sortir du château. Bravo, On a Roman. notre grand Toujours gagnant. vivante. Bravo. Et Bravo du à coup, toi. Batou, si on compte les points, Oui. et bah t'as encore perdu. Non, Bah, je n'avais pas encore j'ai parce que perdu. t'avais gagné Non, la j'avais dernière gagné fois. avant, ouais. Donc ça fait 1-1. Oui, parce que du coup, Théo, Ouais. il va faire des petits jeux là. C'est son truc là cette année. Il veut me mettre en compétition avec nos Tous invités. nos invités. Super. Du Donc- coup, j'ai gagné contre Maëm et Ondine. Ondine et Maëm sur le premier épisode. Bon, bah là, j'ai perdu, d'accord. j'ai T'as perdu, ouais. Mais là, du coup, c'est les invités qui ont gagné. Ça fait 1 partout. La suite au prochain épisode. Très bien. Oh, Bah, ouais, merci le pour ce teaser. jeu. Deviens Non. Game Master en fait. Ouf, Non, ouf. bah non, c'était vraiment D'accord. pas clair. C'était pas simple. C'est la première Bah fois que je fais si, ça. bah C'était très attends. bien, par contre. C'est vrai C'était Bah très oui. bien, ouais. Te dénigre pas, dis. Attends. Bah ça fait plaisir. Voilà. Bah, merci. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Merci Ouais, à on y va Anka, direct. à On y va Roman. direct sur la fin de l'épisode. Il est Il tard. est tard, il va rentrer, Théo. Non, mais oui, on s'approche quand même de cette fin d'épisode. Effectivement, on va remercier les personnes concernées. Merci à Stéphanie Richard. Ah fuck. Qui nous a accueillis dans ce magnifique château. Quelle chance de Attends. pouvoir tourner dans un lieu aussi Je dis stylé. Richard, ça serait énorme qu'on se soit planté depuis le Ah début. non. Je vérifie, imagine. C'est quand même une grande chance de pouvoir tourner dans des lieux aussi stylés que C'est bon. celui-ci. Donc merci à elle de C'est nous ça. avoir accueillis. Bon, après on a payé hein, les lieux, on va pas se mentir. Ah. Mais- C'était ça ma question Ouais. aussi. Non, on a payé, mais par contre on a été très L'opportunité. très bien Ouais, accueillis. Et puis l'opportunité d'offrir ce genre de lieu pour les personnes parce que C'est c'est ça. Ah, c'est pas trop très cool. très cher. Donc en vrai, s'il y a des personnes qui sont intéressées, Ah ouais. n'hésitez pas à vous renseigner. Bah, Vraiment. c'est ça. On a des gens dans notre communauté qui ont des tendances créatives. Tout à fait. Si jamais ce type de lieu vous intéresse, sachez que le château s'ouvre un peu plus à des actions un peu Oui. culturelles de ce type-là. Ils recherchent ça vraiment. Donc, Et donc, n'hésitez pas à les contacter sur leur site. Sinon, je crois qu'on peut retrouver les contacts à droite à gauche. Sinon, il y a tout simplement le téléphone avec l'accueil oui, qui c'est vous ça. redit De toute quoi façon, tu auras. oui, vous appelez la mairie de Creully. C'est vous ça. saurez. Donc, vous serez, quoi qu'il arrive, très bien reçu. Et pas jaune. Voilà. Faites pas chier. Alors, Le beau temps quoi. mais ouais, quelle chance encore une fois. Je pense Bah ouais, que ce lieu va nous marquer. Mais oui. C'était Une trop empreinte cool. indélébile. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Oui. De vous rien. être prêté au jeu des histoires à raconter. Merci à vous C'était de trop nous bien, avoir merci, invités. merci. Ben, non, Où est-ce qu'on c'était peut vous retrouver Oui, Parce que carrément. j'imagine que les gens derrière leurs petits écouteurs, ils sont très agréables, ces messieurs-là et ces madame-là. Non, En mais cas. vas-y, commence. Sur YouTube, en capostique, sur Insta, en capostique, sur Deezer, le même nom prénom, pareil partout. Voilà. Contenu YouTube, vidéo, je fais de la danse, et voilà. Tu fais quoi comme contenu vidéo Vidéo réaction, danse, Ok. art, culture, des trucs comme ça. Très bien. Voilà. Tu te produis au Mont-Saint-Michel prochainement? Non, c'est pas prévu. Peut-être Pas dans le prévu. cachot. Je sais pas, faut que je vois, faut que je vois. Ok, ça va. Et t'as une actualité de représentation justement L'actu, vu qu'on est
octobre, stage de danse au musée des Beaux-Arts, Ça sera quand? le 21 novembre. Ok, j'en Donc voilà, dans l'Atrium, en bas. J'organise plein de stages de danse dans l'année. Tout ça, c'est sur Instagram. Ok, ouais. Suivez Voilà. en capostique. Mais ouais, merde. Toujours. Ok. Roman? Alors moi je fais partie d'un podcast qui s'appelle On n'est pas filmé, qui parle de cinéma. Voilà, venez écouter nos critiques. Très bon podcast. Trop bien. Bah ouais, parce qu'en plus, on a fait une petite rencontre. Ouais, Oui, eu la chance on a joué à la d'avoir été, pétanque ouais, on a ensemble, joué à c'est la pétanque, vrai. on a eu On la a chance gagné, d'être hein. invités, Non, par contre, ouais. C'était en juin dernier, c'est ça qu'on Ouais. qu'on avait Le fait 21. Le 21 juin, Oui, le jour tout de à la fait, fête de mais la oui. musique, ouais. Ouais. Terrible. Et voilà, c'est C'était tout ce marrant. que je fais. Sinon, dans la vie, j'écris un mémoire actuellement. C'est Oh. pas fun. Sur quoi? Sur une réalisatrice tchécoslovaque qui s'appelle Vera Stilova. Ok. Voilà, donc je suis très seule actuellement parce que je dois lire des livres et écrire. C'est un peu dur la vie. T'en es où là dans ton mémoire? Ah bah, je viens de commencer. Oh la C'est vache. le début. Il a écrit son prénom sur le mémoire. Ouais, j'ai déjà marqué mon prénom et tout. Voilà. Voilà, c'est tout. Bah, on t'envoie un maximum de force dans cette écriture de mémoire. On est Merci. passé par là. S'il y a des connaisseurs de cette réalisatrice, c'est ça? Réalisatrice, ouais. De cette réalisatrice dans notre audience, bah pourquoi pas un peu d'aide. Appelez-moi, en fait, appelez-moi s'il vous plaît. Son numéro c'est le 13. Merci encore à Margot d'avoir fait ses apparitions. Oh oui, Ouais. Déguisée derrière. Coucou toi. trop forte. Et puis merci à toi, Bro. Encore Oh. une fois pour ces opportunités-là. C'est trop cool. Regarde ce qu'on arrive à faire. C'est trop bien, mec. Ça pue la merde. C'est trop bien. Non, Oh, bah ouais, c'est trop merci stylé, à c'est toi trop cool. d'être là, de pousser dans les projets, et d'animer avec moi. Enfin bref, on est une équipe, mon pote. On est une team. Ok, le Jasper. Eh oui. C'est toi et moi. Vous l'avez compris, il y a 2 épisodes maintenant qui sortent tous les mois. Vous avez entendu le dernier épisode il y a 2-3 semaines. Il y en a Bien. un qui va sortir dans 2-3 semaines. Oui. Euh, On prend voilà. pas de risque. On prend- En termes de mémoire, ça va. Toutes les ça. 2-3 semaines. Donc n'hésitez pas à repartager, suivre toute notre aventure sur les réseaux sociaux. C'est ça. Merci encore et puis on se dit à bientôt. À dans- C'est ça. à dans 2-3 Merci, semaines. merci. Ciao tout le monde. Ciao, Bisous. ciao, Au revoir. bisous. Jasbar. Bravo tout le monde.